À l'aide. Je prendrai mes responsabilités. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne me touchez pas. Je vais te tuer. Expirez. Inspirez profondément. Courage, ça vient maintenant. Salaud. Si je te retrouve. Beth Shuxi, héritière des baies. Une grossesse illégitime salit les baies. Beth Shuyin, fille du patriarche, retourne au clan. Accoucher. C'est fait. Des jumeaux. C'est des jumeaux? Oui, des jumeaux. Mais, le garçon était mort-né. Un bâtard comme preuve de ta grossesse illicite. L'autre sera mon tremplin social. Ma chère sœur. Maman, tu peux me trouver un vrai papa? Sheng, sois sage. Les mecs à l'étranger ne sont pas fiables. Cette fois, maman te trouvera un papa. Allez maman. Monsieur Fu, c'est la décision de vos parents. Mademoiselle Bai est la candidate idéale. Elle a un fils. Du même âge que Yu Bao. Répétition. Son ex-mari? Pourquoi pas d'infos? Les Bai ont caché ces informations. Introuvables. Autre chose? Piste de cette femme coupée. On dirait un sabotage. Continuez. L'état de Yubao empire. Les médecins disent que sans solution. Dépression sévère. Oui. Putain. Ce type ressemble à Sheng. On dirait 2 gouttes d'eau. Salon privé 606. Monsieur Fu, n'est-ce pas? Oui. Aidez-moi. Impossible que ce soit lui. À quoi je pense? Mais lui a l'air bien plus sérieux Que les autres, Mademoiselle Bai. Bonjour, Bai Shuxi. Célibataire avec un enfant. J'ai étudié votre dossier, intéressant. Mademoiselle Bai, heureux de vous rencontrer. J'ai aussi lu votre dossier, plutôt convaincant. Si tout va bien, procédons au mariage. Désolé, je suis pressé. C'est réglé? J'ai vu des dizaines d'hommes. Enfin un sérieux. Étonnant. Moi aussi. Bizarre. Maman a dit qu'elle était ici. Où est-elle? Petit diable. Ces 4 années. Avec Bai Shuxi m'ont torturé. Je vais t'envoyer chez le diable. Pourquoi il a changé de vêtements? Peu importe. Du Yuang. Ce salaud est là aussi. Si tu oses encore malmener maman, je te frappe. Mademoiselle Bai, la dot, je l'enverrai chez vous sous peu. La cérémonie aura lieu dans quelques jours. D'accord. Très bien. Bai Shuxi. L'enfant est entre mes mains. Apportez 3 millions. Ou il meurt. Patron Fu, le petit a disparu. Que se passe-t-il? Dépêchez-vous de chercher. Du Yuang, toi. Monsieur Fu, j'ai quelque chose à faire, je dois partir. Envoyez-moi les vidéos de surveillance. J'arrive tout de suite. Petit, sois sage. Sinon, je te tue, tu comprends? Du Yuang. Tu ne veux que de l'argent, c'est ça? Je vais t'en donner. Qui est-elle? Pourquoi me sauves-tu? Bai Shuxi. Il y a 4 ans, non seulement tu me trompes, mais en plus avec ce gamin, vous vous liguez contre moi. J'en ai assez. Du Yuang. J'ai l'argent. Tant que tu laisses Sheng tranquille, je peux ne pas t'en tenir rigueur. Ne pas t'en tenir rigueur. Très bien. Agenouille-toi d'abord. Fais quelques prosternations. Ensuite, enlève tes vêtements, un par un, jusqu'à être nu. Et enfin, passe la nuit avec moi. Ça te va? Toi. Je m'agenouille. Bai Shuxi. Te voilà enfin dans cette situation. Tu oses toucher à mon fils? Tu veux mourir, c'est ça? Fils. C'est ma maman. Zut, j'ai perdu maman de vue. Jade. Que fais-tu ici? Monsieur, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas Jade. Jade. Tu as enfin parlé. Président Fu, vous avez bien entendu, le jeune maître a parlé. Je ne suis pas muet, bien sûr que je parle. Monsieur, vous.
Rentrons à la résidence. Appelez le médecin. Que faites-vous? Enlèvement d'enfant. Président fou. Les tendances autistiques semblent guéries. Guéri, je n'ai jamais été malade, méchant monsieur. Lâchez-moi immédiatement. Quand maman arrivera, elle vous réglera votre compte. L'autisme a disparu. Mais pourquoi délire-t-il? Enquêtez. Avec qui a-t-il été aujourd'hui? Oui. Jade. Papa, je t'ai trouvé une nouvelle maman. Bientôt, vous la rencontrerez. J'ai déjà une maman. Inutile de m'en trouver. C'est vrai. Notre Jade a une maman. Alors qui est la maman de notre Jade? Où vit-elle? Serait-ce cette femme que Jade a vue aujourd'hui? C'est elle qui lui a appris ça. Ma maman est la plus belle de toute la ville. L'héritière des baies. Président fou. La personne que vous cherchez a été localisée. Elle s'appelle Bay, de la famille Bay. Donnez-moi ces informations personnelles. Monsieur fou, cette mademoiselle Bay a bien le pendentif que vous lui avez laissé, mais la situation est un peu... Amenez-la-moi. Immédiatement. Tout de suite. Docteur. Que se passe-t-il avec mon Sheng Sheng? Il était toujours si vif et intelligent, mais ces derniers jours, il refuse de parler. Mademoiselle Bay, D'après mon diagnostic préliminaire, votre fils présente des signes d'autisme. De plus, Maltraiter un enfant. c'est illégal. Vous le saviez? c'est votre propre fils. Comment pouvez-vous être si cruel? Comment est-ce possible? Est-ce que c'est Gu Yuang? Sheng Sheng. Pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Je suis désolée, je ne t'ai pas assez protégé. Ne pleure pas, maman ne pleurera plus. Si j'étais vraiment Sheng Sheng, mais je ne suis qu'un enfant abandonné. Mademoiselle Bay, et le père de l'enfant? En ce moment il a surtout besoin de la présence de ses parents. Même si le travail presse. Son père devrait. Passez plus de temps avec lui. Merci docteur. Les deux parents doivent être présents. Ce salaud d'il y a 4 ans ne mérite pas d'être son père. C'est vrai. Je pourrais contacter Fuan. C'est l'homme que j'ai trouvé pour être le père de Sheng Sheng. À ce moment-là, il va enfin servir. Mon trésor Sheng Sheng. Maman t'a trouvé un papa. Maintenant, je t'emmène le retrouver. Papa Fuan, elle a découvert ma véritable identité, et veut me renvoyer. Non, je ne veux que maman. Sheng Sheng, tu ne disais pas avant que... Mademoiselle, ils sont de nouveau sur notre trace. Cette fois, ils ont enquêté sur la famille Bay. Quoi? Que cherchent-ils vraiment? Pourquoi s'en prennent-ils à moi sans raison? Je l'ignore. Mademoiselle. Ils ont localisé grâce au pendentif de Jade que vous portez. Le pendentif, c'est lui, l'homme d'il y a 4 ans. Est venu avec le pendentif. Je prendrai mes responsabilités. Ce pendentif vaut une fortune. Patron, pouvez-vous identifier le propriétaire? Je l'ai trouvé par terre, je veux le lui rendre. Et lui casser les jambes. Le propriétaire est d'une grande importance. C'est compliqué. Je ne l'ai pas cherché. Mais il me retrouve. Rassurez-vous, j'ai utilisé une petite ruse pour les repousser. Pendant un moment, il ne pourra plus vous identifier. Qu'avez-vous fait? Directeur fou, il est dans votre bureau. Il possède un pendentif, identique à votre description. Il était à l'hôtel Yudin. En même temps que vous il y a 4 ans. Mais, Quel est le problème? il ne correspond pas à vos souvenirs. Où sont-ils passés? Frangin. Je t'avais prévenu d'interdire aux inconnus d'entrer dans mon bureau. Plutôt mignonne, la demoiselle. Ce pendentif de Jade, tu me l'as laissé autrefois. Tu m'avais promis de prendre tes responsabilités. Il y a 4 ans, la femme avec qui tu as couché. Beyanyan. Alors, ça te fait une surprise? La femme qui a passé la nuit avec Monsieur Fou ressemble à ça? C'est monstrueux. Pourquoi tu t'énerves? Je suis là, je vais pas m'envoler. Si t'es si pressé, on pourrait. Attends. Ce pendentif est un fou. Et derrière ton oreille. Pas le moindre tatouage. Tu n'es pas elle. Toi, La personne qui t'a donné ce Jade. Où est-elle maintenant? Trop lâche pour se montrer. Alors elle me joue cette comédie? C'est vrai. En 4 ans à cause de son incompétence maternelle, Yubao a développé un autisme sévère. Bien sûr qu'elle ose plus se montrer maintenant. ce pendentif m'appartient. Tu fais machine arrière maintenant? Sache que, si elle T'as prévenu des risques d'usurpation d'identité? Il y a 4 ans, elle a abandonné son enfant. Ce qui constitue un abandon d'enfant. C'est illégal. Monsieur Fou. L'enfant a été retrouvé sur un banc, devant l'immeuble. Les tests ADN ont révélé que c'est votre fils, biologique. Et la mère? Une équipe la recherche.
On m'avait pourtant juré que c'était juste une mise en scène. Comment ça pourrait être illégal? Dis-moi. La personne qui m'a donné ce jade et m'a envoyé vers vous est... Celui qui m'a donné le pendentif de jade et m'a dit de vous trouver était un homme. Il portait un masque, avec une cicatrice sur le sourcil. C'est lui qui m'a remis le pendentif. Il m'a donné 100 000 yuan pour monter un scénario avec vous. Un homme. Son mari. Pas étonnant qu'il ait abandonné Yuba. Li Wei, enquêtez immédiatement. Mon Dieu, voilà pourquoi Monsieur Fou, depuis 4 ans, semblait si détaché. Il aime ce genre de personne. Non, non, je ne supporte pas. La haute société, c'est vraiment impénétrable. Il m'a trompé avec un faux jade. Quel culot. Monsieur Fou, Mademoiselle Bai. Sheng Sheng est malade ces jours-ci. Le médecin recommande que ses parents passent plus de temps avec lui. Pourriez-vous prendre le temps de voir Sheng Sheng? Bien sûr. Voulez-vous que j'amène des pédiatres avec moi? Yubao était souvent malade avant. J'ai déjà des pédiatres qualifiés. Cela vous convient? Le médecin dit que Sheng Sheng a des tendances autistiques. Tendance autistique. Tendance autistique. La situation est identique à celle de Yuba. Identique en tout point. Et son vrai père? Depuis 4 ans, la naissance de Sheng Sheng, il n'a jamais vu son fils, probablement mort. 4 années. Cette femme durant ces 4 ans, elle n'a jamais rendu visite à Yubao. Serait-elle morte aussi? Au fait. Demain c'est les 80 ans de grand-père. Amenez cet enfant avec vous. Je veux le rencontrer. Merci Monsieur Fou. Ne vous en mêlez pas. Je verrai bien ce qu'il complote. Ces 4 années, à cause de lui, Sheng Sheng et moi avons subi tant de ragots et d'insultes. Je m'y oppose. Betchouxi a eu un enfant hors mariage, avec un inconnu. Elle est incompétente pour diriger l'entreprise. Oui. Nous nous y opposons. Vieux Bai, votre nièce Bai Shuyan serait plus apte à assumer le rôle de PDG des Bai. Si je le rencontre. Je ressemble au fils de ce type bizarre. Comme 2 gouttes d'eau, maman doit s'inquiéter. Je dois m'échapper. Ah oui, ce type m'a dit qu'il irait à une célébration d'anniversaire. Je profiterai de l'occasion. SHNG, tu vas enfin rencontrer papa. Je te promets que tu vas l'adorer. C'est ici que Grand-Père Xion organise ses réceptions. Maman, est-ce que tu veux me renvoyer? Qu'est-ce qu'il y a, SHNG? Ton petit masque. Je t'en ai apporté un. Ils sont revenus nous traquer. Et m'ont localisé précisément. Dois-je prévenir Monsieur Bai? Merci à tous d'être venus célébrer l'anniversaire de grand-père. Monsieur Fou, l'homme qui a manipulé Bai Yanyan, est identifié. On a localisé la cible. Coïncidence? Il participe aussi aux festivités de grand-père. Qu'en dites-vous? Intervention après la cérémonie. J'ai mis un masque. Il ne me reconnaîtra pas. Profitons de son inattention pour m'échapper. Mon Dieu, Elle est magnifique, comme une star. C'est maman. Madame. Monsieur Fou. Voici SHNG. SHNG. Regarde. C'est papa. Il est beau, n'est-ce pas? Maman, c'est vraiment papa Fouan. Non, je ne veux pas rentrer. YQ accent grave. Pourquoi tu te pinces la main? YQ accent grave. Maman. Maman. Maman, c'est vraiment toi. J'ai enfin réussi à m'échapper pour te retrouver. Maman. Vous faites erreur. Je ne suis pas votre maman. Maman. C'est lui, maman, le vrai bébé. C'est impossible, maman, on ne s'est pas vu depuis quelques jours. Et tu as déjà oublié ton trésor. Aussi facilement, je suis ton... Porte ça. Désormais, si quelque chose t'arrivait, papa pourrait te retrouver grâce à ça. YQ accent grave. Que fais-tu ici? Qui t'a permis de vagabonder? Lâche-moi. Je ne suis pas YQ accent grave. Je l'ai répété 1000 fois. Vieux. Maman au secours. Ce méchant vieux. Fou YQ accent grave. Ne crois pas que ton masque puisse me tromper. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton arrière-grand-père. Pas de caprice ici. Je ne suis pas YQ accent grave. Lâche-moi méchant vieux. Maman, aide-moi. Étrange. Sa voix et son ton sont identiques à SHNG. Lui? Maman. C'est elle, celle que tu cherchais. Maman. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Maman, pendant mon absence, tu as osé avoir un nouveau trésor en secret. Canaille.
Tu te fais passer pour moi. Il a découvert que j'étais un imposteur. Mais je ne veux pas quitter maman. Sheng, ma chérie, n'aie pas peur. Monsieur Fu. Auriez-vous prévenu Yubao à mon sujet à l'avance? Je n'ai jamais parlé d'elle à Yubao. Comment Yubao sait-il? Maman, vous faites erreur. C'est moi le vrai Sheng. Salaud. Qui t'a donné l'audace de m'usurper? Fouillu. Assez de ses caprices. Li Wei. Emmène le jeune maître. Sheng, sois sage, n'aie pas peur. Maman, Sauve-moi. Je suis Sheng. Maman, aide-moi. Que se passe-t-il? Il ressemble tellement à Sheng. Pourtant Sheng est bien dans mes bras. Désolé. Yubao. N'est pas dans son état. La réception commence. Madame, entrons. Ce n'est pas Yubao. Alors pourquoi ai-je cette impression familière? Sœur Xinyu. Allons-nous vraiment voir le PDG Fu aujourd'hui? Effectivement, Monsieur Fu est le plus riche de Z-Country. Peu y ont accès à sa présence. Cette réception est notre chance de le rencontrer. Sois tranquille. C'est l'anniversaire du patriarche Fu. Il viendra forcément. Est-ce lui? Pourquoi une femme l'accompagne? Serait-ce Madame Fu? Cette salle de banquet n'est pas réservée aux propriétaires du domaine Jingyan. On n'est pas au mauvais endroit? Non, c'est bien ici. Le domaine Jingyan n'est qu'une ancienne résidence de la famille Fu. Pas de fièvre. Le domaine Jingyan appartient bien au Fu. Si madame le souhaite, elle peut choisir quelques propriétés. Monsieur Fu, pourriez-vous m'accorder un instant? Patientez un peu. Petite gourmande. Ce n'est pas le diamant vendu à 1 milliard aux enchères? Je le vois ici. Dégagez. Ce diamant est inestimable. Ne l'approchez pas. Quel est ce mendiant qui ose regarder le diamant de Monsieur Fu? Regardez-moi ça. Air de provincial. Vous n'avez pas votre place ici. Vous cherchez la bagarre? C'était intentionnel. Et alors, quel rapport avez-vous avec le directeur Fu? Je vois. Encore une qui compte s'élever, en s'accrochant au directeur Fu. Et vous êtes qui? Pourquoi devrais-je répondre à cette question? Qui que vous soyez, prends cet enfant, avec toi, et éloignez-vous du directeur Fu. Je suis la fiancée du directeur Fu. Répétez ce que vous venez De dire, vous avez du caractère. Traîner avec un enfant, vous comptez, le présenter au Fu, pour mendier ensemble? Quelle honte, la honte. Mademoiselle Xinyu. Vous croyez qu'avec la fête, je n'oserais pas vous toucher? Un mot de plus, et je vous déchire la bouche. Vous osez me frapper? C'est bien toi que je frappe. Vous savez qui je suis? Je suis la fiancée du directeur Fu. Vous, une femme, osez prétendre, épouser un fou? Tu rêves? Directeur Fu. Elle m'a frappé. Regardez mon visage. Vous l'avez provoqué. Chérie, quand nous nous sommes mariés, tu ne m'as pas parlé de fiancé? Quel fiancé? Directeur Fu, c'est moi. Je suis Luo Xinyu. Enfant, nous jouions ensemble. Tu voulais toujours m'épouser. Je ne te connais pas. Quoi? Tu dois parler de mon demi-frère, Fouyan. Mais il a disparu, il y a des années. Impossible. Directeur Fu. Vous aviez promis de m'épouser. Comment osez-vous? Luo Xinyu, insulter mon épouse. C'est outrager les fous. Non. Comment est-elle Madame Fu? Et cet enfant? Président Fu. Vous allez élever l'enfant d'un autre? Ma famille n'a pas besoin de vos conseils. Mais c'est un enfant. Je vous avais prévenu. Un mot de plus, et je vous déchire la bouche. Lâchez-moi, ça fait mal. Elle prend son rôle de mère au sérieux. Cette femme. Je la retrouverai. Li Wei, emmenez-la. Désormais, interdiction d'entrer dans le domaine des fous. Président Fu. Partons, madame. Allons voir grand-père. Betchuxi. Cette femme, elle est revenue quand? Madame Su, c'est l'épouse que vous lui présentez? Une héritière insignifiante, avec un bâtard. Avec son allure, elle ne mérite pas d'être maîtresse Fu. Ridicule. Pas si vite. Certes, Mademoiselle Bai n'est pas de noble lignage. Mais elle aussi, a un enfant. À ce titre, elle et Fuan sont bien assortis. Fuan, tu as perdu mon haillant. Te faire épouser, cette traînée est un châtiment. Je t'enverrai en enfer. Pour expier sa mort. Une fille de seconde zone, vraiment? Cette jeune fille me semble avoir un tempérament franc. Intéressant. Grand-père. Voici Shuxi et Sheng Sheng. Merci, grand-père. Longévité et santé à vous. Sheng Sheng. C'est votre arrière-grand-père. Je veux maman. Je veux maman. 3 ans déjà, tu ne fais que pleurer. Où est la dignité de la famille Fu? Qu'y a-t-il? Sheng Sheng, viens. Maman te prend dans ses bras. Retirons ce masque.
Non, ils nous reconnaîtront sans masque. Sheng Sheng. C'est impoli de garder son masque, devant ses aînés. Tout va bien. Pardonnez-nous, grand-père. Sheng Sheng est malade, depuis quelques jours. Madame. Le saké est délicieux. Goûtez. Merci, mon chéri. Cet enfant. Plus je l'observe, plus il ressemble à Yubao. Il fait froid. Couvre-toi bien, pour ne pas tomber malade. Un chauffeur viendra vous chercher. Avec Sheng Sheng, Mon assistant est déjà là. Que complote-t-il? Serait-ce pour? bon, tu as quelque chose dans les cheveux, probablement du repas. Peut-être qu'on a fait tomber quelque chose. Quelle gêne. Et moi qui croyais qu'il allait. Zut. J'ai oublié mes clés sur la table. Monsieur Fu, pouvez-vous surveiller Sheng? Je vais chercher mes clés. Vous avez cru que j'allais lui faire quelque chose. Sheng, on est seul ici. Enlève ton masque. Sheng. Identique à celui de Yubao. Ne me touche pas, papa ne doit pas découvrir qui je suis. Je refuse de rentrer. Alors? Vous plaît-elle, la femme que je vous ai choisie? Fuan, tu mérites ces femmes, de bas étage. Jamais à la hauteur de Moyen. Effectivement. Fuyan est mort il y a 15 ans. Et tu t'accroches encore à son souvenir? Silence. Moyen a juste disparu. Fuan, tu vas voir. Je te ferai payer pour ça. Tout ça vient de lui. Des diamants. Une carte. Carte noire. Un riche. Une carte noire extrêmement rare. Mademoiselle, les fous sont impressionnants. C'est vrai. Il cache bien son jeu. Mademoiselle, des gens bloquent la route devant. Mademoiselle, on dirait qu'il y a quelqu'un devant. Il nous bloque exprès. Qui? Quel crétin ose? Ce type, on dirait qu'il ressemble à Fou. Ou pas fou, même s'il porte mon nom. Il ne s'en sortira pas. Sheng Sheng, sois sage et attends maman ici. Je vais vérifier quel imbécile ose. Monsieur Fou. Il est dans cette voiture. Merde. Pas eux encore? Vous n'en finissez pas. Mademoiselle Bay. Monsieur Fou. Qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit que l'homme était dans cette voiture? C'est lui qui m'a payé. Pour faire semblant. C'est elle. Elle m'a trahi. Ils nous ont retrouvés. Vous êtes sûr? La cicatrice sur son sourcil. Je ne me trompe pas. Faire semblant? Monsieur Fou. Vous cherchez mon assistant? Fuan et l'homme d'il y a 4 ans ont-ils un lien? Pourquoi s'en mêlent-ils? Je ne comprends pas. Monsieur Fou, pourquoi chercher un assistant? Si vous avez quelque chose, parlez-moi directement. Je cherche la mère de mon enfant. La mère biologique, c'est l'homme d'il y a 4 ans. La mère biologique de Yubao. Votre assistante a un lien avec elle. Donc, je veux lui parler en privé. L'ordure qui a joué avec la demoiselle il y a 4 ans, c'est en fait Fuan. Vous connaissez la mère de Yubao? Cet homme est une ordure. Si vous saviez qui il est, vous le tueriez sur le champ. Vous le hacheriez en morceaux. Je suis en froid avec lui. Une énorme querelle. À en juger par ça, Monsieur Fou, votre identité n'est pas simple. Mademoiselle Bay? Lors de notre première rencontre, toutes mes informations ont été remises à Mademoiselle Bay. Mademoiselle Bay ne les a pas toutes lues? Fuan. Sexe, masculin, intérêt, féminin. Une douzaine de pages d'informations. Cet homme est-il très puissant? Jetez un coup d'œil rapide. Sinon, une douzaine de pages. Comment pourrais-je tout lire? C'est raté. Il me semble que j'ai seulement regardé son sexe et ses préférences. Non, comment est-ce possible? Les informations de Monsieur Fou, je les ai lues du début à la fin. Vraiment? Bien sûr. Après tout, nous allons être mari et femme pour la vie. Bien sûr, je dois bien apprendre à connaître mon propre mari. Mademoiselle Bay, êtes-vous sûre d'avoir tout lu sur moi? Vous n'avez pas lu mes infos, n'est-ce pas? C'est toi. C'est toi. Qui suis-je alors? Monsieur Fou, vos informations. Je les ai bien étudiées. C'est-à-dire? Pas grand-chose. Votre tatouage derrière l'oreille, il y a 4 ans. Tatouage. Je l'ai refait la semaine dernière. Qu'en pensez-vous? C'est beau? Non, le précédent était hideux. J'ai profité d'un moment libre pour faire un nouveau tatouage.
Je vois. Magnifique. À quoi pensais-je? Comment pourrait-elle être cette femme d'il y a 4 ans? L'entreprise a beaucoup de projets. Je propose ceci. Il vous contactera cette semaine. Allons-y. Mademoiselle Bei, j'ai remarqué aujourd'hui que l'état de Sheng Sheng ressemble à celui de Yubao. Je pense que le traitement de Yubao pourrait aider Sheng Sheng. Quel médicament? L'anicline. Efficace contre l'autisme infantile, avec des résultats remarquables. Vraiment? Où se le procurer? Je veux essayer pour Sheng Sheng. À ma connaissance, il n'est plus commercialisé. Mais, Yubao en a encore un stock. Quel est le prix? Ou que souhaitez-vous en échange, monsieur Fu? Après tout, Sheng Sheng vous appelle, papa. Nous ne sommes pas liés par le sang, et notre alliance est professionnelle. N'est-ce pas, Mademoiselle Bei? En effet. Alors monsieur Fu, qu'attendez-vous? En échange du médicament? Je veux ton assistant. Ne t'inquiète pas, je poserai mes questions, puis je le laisserai partir. Monsieur Fu, il n'est qu'un assistant. Ne faites-vous pas erreur? Mademoiselle, je peux l'accompagner. Obtenir les médicaments pour Sheng Sheng. Il ignore que mademoiselle est celle qu'il cherche. Qu'a-t-il l'intention de faire? Serait-ce qu'il veut disputer Sheng Sheng à mademoiselle? Incohérent. Ce salaud a déjà un enfant? Il ne sait absolument rien de l'existence de Sheng Sheng. En colère? J'en étais sûr. C'est bien le vieux type de cette femme. Où est votre épouse? Je dois la rencontrer. Épouse? Je n'ai même pas de copine. Encore moins d'épouse. Pourquoi l'aidez-vous à cacher son identité? Révélez-moi son identité et son nom. Sinon quoi? Il y a 4 ans, C'est vous qui avez trahi. Le premier. Comment osez-vous revenir maintenant? c'est elle qui a abandonné l'enfant. Pour courir ailleurs. Taisez-vous. Depuis 4 ans, c'est elle qui s'épuise à s'occuper de votre enfant. Et vous osez retourner la situation? Quel est votre véritable but? S'occuper de notre enfant. Elle s'occupe de notre enfant. Quel enfant? Tu parlais de responsabilité. En 4 ans, es-tu venu une seule fois? Yubao était toujours chez les... Je me suis fait des idées. Je croyais que tu assumerais. Apparemment, tu n'es qu'un salaud. Yubao était chez les... Quel enfant elle garde? Attendez. Serait-ce que... Elle a un autre enfant? Vérifiez ça pour moi. Il y a 4 ans. C'est à Yubao, ce carnet. Je vais t'étrangler. Tu refuses de faire la vaisselle. Et maintenant, à quoi tu sers? Arrête de pleurnicher, sans cœur. C'est triste, pas étonnant qu'il soit malade. Cette villa est immense. Par quelle porte suis-je entré? Bonjour, pourriez-vous? Sheng Sheng. Que fais-tu ici? Oncle Go. C'est maman qui t'envoie me chercher. Elle a enfin compris. Ce méchant n'est pas moi. Tu n'étais pas parti avec ta mère? Près de maman. Ce malfrat n'est pas moi. Il veut me voler maman. Que veux-tu dire? Oncle Go, écoutez-moi. Vous voulez dire que celui à la maison n'est pas impossible? Est-ce que tu prépares une ruse? Tu me joues un tour? Oncle Go, à vos yeux, je ne suis pas digne de confiance? Sans ta mère, qui pourrait te supporter? Vrai petit diable. Mais, ces derniers jours, tu étais trop calme. C'était étrange. Je ne mens pas. Vraiment. Fouillu est le fils de Fuan. Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Serait-ce des jumeaux? Des jumeaux, mais maman a dit que j'étais son seul trésor. Sheng Sheng, sois sage. Reste ici pour l'instant. Je vais aller raconter ça à ta mère. Sheng Sheng, peux-tu me dire comment sortir d'ici? Je crois que je suis perdu. Fuan, on peut sûrement trouver ça sur Bedu. Quoi? Il a osé? Aucune trace de cette personne. Quel mystère. Si j'avais su, j'aurais dû lire tous les documents. Ce Fuan, qui est-il exactement? C'est positif. Les symptômes dépressifs diminuent. Sérieusement docteur? Pourrait-on alors réduire les doses? Tout médicament a ses effets secondaires. Sheng Sheng est si jeune. D'accord. Venez à la pharmacie avec moi. Pour de nouveaux médicaments. Maman savait bien que tu es le meilleur. C'est maman la meilleure. Je sais qu'utiliser l'identité d'autrui est mal. Sheng Sheng, laisse-moi rester avec maman quelques jours. Après ça, je reprendrai ma vraie identité. Madame, ne trouvez-vous pas que Sheng Sheng a changé? Où voulez-vous en venir? Et si je disais que le Sheng Sheng près de vous est un imposteur, vous me croyez? Que sous-entendez-vous?
Mon propre fils, je le reconnaîtrais. Non, non, madame. Et si vous aviez accouché de jumeaux à l'époque? Un seul a été gardé, l'autre volé à la naissance. À l'origine, je suis venue au monde, j'étais bien une jumelle. Mais pour certaines raisons, mon frère est né sans vie. Comment est-ce possible? Je suis désolé, mademoiselle, Ce n'est rien, c'est moi qui l'ai trahi. S'il avait vécu jusqu'à présent, il aurait le même âge que Sheng Sheng. Yubao est vraiment votre enfant. Dois-je révéler à mademoiselle que Fuan est l'homme d'il y a 4 ans? Comment Yubao a-t-il rejoint la famille Fu? Monsieur Fu. Après ces jours d'enquête sur l'état du jeune maître, nous pensons que son problème. Quoi? Continuez. Nous recommandons une consultation psychiatrique. Un psychiatre? Vous êtes inutile. Initialement, il avait une dépression sévère, mais maintenant, les symptômes ont disparu. C'est probablement psychologique. Retirez votre salaire et partez. Trouvez un autre médecin. Bien. Yubao, ne t'inquiète pas. Papa ne t'abandonnera jamais. Ce type est celui qui nous a abandonnés il y a 4 ans. Je vais te régler ton compte. Petit voyou, tu oses frapper ton propre papa? Lâche-moi. Salaud, si maman découvre ta véritable identité, tu es un homme mort. Tu divagues encore. Yubao, ne t'inquiète pas. Papa te guérira. Monsieur Fu, tante Yang est de retour. Yubao, je ne t'ai pas vu depuis si longtemps. Tu m'as tellement manqué. Tante Yang, c'est elle qui maltraite Fuyu, la vieille sorcière. Lâche-moi. Que se passe-t-il avec Yubao? Comment peux-tu parler soudain? Il n'osera pas me dénoncer à Monsieur Fu. Non, il n'osera pas. Yubao, qu'est-ce qui se passe? Une telle réaction. Je ne l'aime pas. Qu'elle reste loin de moi. Sinon, je ne pourrai pas contrôler mes points. Yubao, ce n'est pas toi qui aimais tant Tante Yang. Je ne l'aime pas. Yubao. Monsieur Fu, ces derniers jours. Yubao n'est pas en forme. Tenez-vous à distance. Impossible. Je dois lui coudre la bouche pour qu'il se taise à jamais. S'il ose parler, je lui casse les jambes. Madame Yang, Monsieur Fu a interdit ces derniers jours que vous approchiez le jeune maître. J'ai préparé la soupe préférée de Yubao. Portez-la donc à l'enfant et partez vite. D'accord? D'accord. C'est ma chambre. Sortez, petit morveux. En quelques jours, tu te permets de crier? Tu vas voir. Tu oses me frapper? Déjà en train de montrer ton vrai visage. Vieille sorcière, sortez immédiatement, ou ma maman vous le paiera. Tu n'es qu'un bâtard abandonné. Quelle maman? Salaud, tu oses me mordre? Tu vas le regretter. Sorcière, c'est toi qui as commencé. Qu'est-ce que un mioche veut me frapper? Aïe. Petit démon, tu l'auras pas si facile. M. Directeur Fu. Yubao, que se passe-t-il? Monsieur Fu, je venais apporter de la soupe au jeune maître, mais soudain, il a voulu me frapper d'emblée. Dis à papa ce qui s'est passé. Pourquoi blesser Tante Yang? Elle ment. Vérifiez les caméras. Voyez ce qu'elle a vraiment fait. Les caméras? Mais les caméras de votre chambre ont été retirées depuis longtemps. Quoi? C'est pour ça que cette vieille sorcière ose être si insolente. Monsieur Fu, ça va. Le jeune maître est probablement de mauvaise humeur récemment, d'où son geste accidentel. D'accord, je vois. Retirez-vous. Demandez au majordome de vous réaffecter. Ne plus approcher Yubao. Bien. Ne partez pas. Je l'ai frappée car elle m'a agressé. Regardez si vous doutez. Qu'est-ce que c'est? C'est elle qui a fait ça, et elle m'a menacé. Si j'osais vous dire ce qu'elle a fait, elle m'étranglerait. Ce n'est pas vrai, Monsieur Fu. Jeune maître, vous divaguez. Comment pourrais-je vous faire du mal? C'est vous vouliez me frapper tout à l'heure. Allez-y, alors. Appelez le médecin. Pour un examen médical. Enquêtez sur cette affaire. Découvrez qui est responsable. Monsieur Fu. La blessure au bras du jeune maître correspond aux ongles de Yanglin. C'est elle qui l'a fait. Monsieur Fu, je suis désolé, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Je vous ai embauché comme nounou. Et vous maltraitez Yubao en secret. Pas étonnant que Yubao avant vous écoutez autant. Je suis désolé, Monsieur Fu. Je ne recommencerai plus jamais. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Vous avez eu tort. Licenciement.
Vous voyez ça trop simplement. Li Wei, emmenez-la, appelez la police. Oui, Monsieur Fou. allez. Pardon, Yu Bao. Où est papa? J'ai fait installer des caméras de surveillance partout. Cela ne se reproduira plus jamais. Papa idiot. Petit morveux, tu oses insulter ton père maintenant. Mais c'est peut-être mieux ainsi, c'est bien mieux qu'avant, quand il ne parlait pas. Parlez. Monsieur Fu, Fuyan n'est pas mort. Suying l'a même retrouvé. Quoi? Gu Yuan est en fait du groupe Dingsheng, le prince héritier disparu depuis des années. Quelle blague. Le groupe Dingsheng. Mademoiselle. Notre projet le plus important est en collaboration avec Dingsheng. Quelle malchance j'ai. Gu Yuan est en fait mon supérieur direct. Mademoiselle. Ce projet avec Dingsheng détermine le prochain président de la famille Bei. Il ne faut absolument pas se tromper. Gu Yuan vient d'être reconnu, et n'a probablement pas encore repris les affaires de l'entreprise. Vite. Préparez-moi les documents tout de suite, je vais aller signer ce contrat. Si je vais assez vite, je ne croiserai pas Gu Yuan. Le contrat sera signé. Désolé, je suis en retard. Monsieur Bei, pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Ce projet était déjà convenu. Le contrat peut-il être signé? Bien sûr. Monsieur Bei, un simple contrat. Pourquoi cette urgence? D'ailleurs, notre collaboration est déjà actée. Le temps presse. Monsieur Wu, dépêchez-vous. Très bien. Quant au changement, le groupe Dingsheng a un nouveau directeur Yan. Ça va bouger. Jeune Yan. Serait-ce? Moi? C'est bien lui. Jeune Yan, quel bon vent vous amène ici? Moi, j'ai besoin de vous. Dites-moi. Ah Yann. Le contrat avec Dingsheng, aidez-moi, ne le signez pas, avec Betchuxi. Linuer. Sois tranquille. Beshuxi m'a ruiné, la prochaine fois. Elle s'excusera. Entendu, c'est... Le contrat de Beshuxi doit être annulé. Mais l'accord avec Monsieur Bei, on signait déjà. Monsieur Bei? Beshuxi. C'est bien toi. Tu oses encore me voir? Gu Yuan. Ce projet a été négocié avec Dynasty Group par moi en premier. Tu te rétractes publiquement? C'est inacceptable. Inacceptable? Je suis l'héritier de Dynasty Group. Tu me contestes? De plus, ton contrat n'est même pas signé. Betchuxi. Obtenir le partenariat de Dynasty Group, c'est la clé pour diriger les Bei Enterprises. Visiblement, j'ai gagné. Non. Disons qu'il y a 4 ans, quand tu t'es fait souiller par un inconnu, tu as perdu. Sans parler que Yuan, récupéré par les fous, est maintenant leur héritier. Toi, tu n'as plus aucune chance. Gu Yuan. Tu veux gaspiller des ressources pour le projet de Beishuyan? Toi, abandonne ton air supérieur. Je suis Fuyan maintenant. L'homme le plus riche et maître des fous. Fuyan. Ce nom me dit quelque chose. Tes anciennes humiliations. Goûte donc maintenant à ce que ça fait. Gu Yuan. Tu persistes vraiment à provoquer? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis désormais... Est-ce que je t'ai déjà dit de ne pas toucher aux femmes? Betchuxi, tu es folle. C'est juste un contrat minable. Je m'en fiche éperdument. Un homme et une femme. Monsieur Yan. Ah Yann, ça va? Betchuxi est vraiment hors de contrôle. Elle t'a frappé? Envoyez quelqu'un la poursuivre. Je vais la faire souffrir atrocement. Beshuxi. Tu oses me frapper? Ce soir, je vais te donner une leçon mémorable. Que comptes-tu faire? Faire quoi? Tu aimes les jeunes hommes, non? Cette nuit, je vais te donner du plaisir à satiété. Ma chère sœur. Profite bien. Bois. Toi. Que as-tu mis dans ce verre? C'est dopé aux inhibiteurs. Raté la vidéo il y a 4 ans. Ta tenue indécente. Quel dommage. Aujourd'hui, j'ai hâte. Aussi délicate. Le goût sera exquis. Monsieur Fou, aidez-moi. Ta peau semble si délicate. Le goût doit être décent. Dégage. Ne me touche pas. Allez, sois pas timide. Laisse-moi t'enlever ça. Dégage.
cours encore sous cette drogue? Tu oses fuir? Attrapez-le. Dépêche-toi de courir. Sinon, Tu vas souffrir atrocement. Ce jeu du chat et de la souris? J'adore ça. Tu es tombé. Comme un chien crevé. Alors cours donc. Je vais te rattraper. Où peux-tu fuir maintenant? Ouvre vite. Cours. Pourquoi t'arrêtes-tu? N'avancez pas ou vous le regretterez. Plus d'issue, bête Chouxi. Aujourd'hui, je vais te détruire. Frère. Yann, ça va? Mais t'es qui, toi? Tu oses lever la main? Tu sais qui il est? Frangin. T'es venu pourquoi? Pourquoi tu la protèges? Frère. C'est qui lui? On dirait un bon à rien. Tu es de la famille Fou. La ferme. C'est mon frère. Fouillane, c'est moi qui te demande. Que lui veux-tu à ta belle-sœur? Belle-sœur. Elle. Cette histoire, on réglera ça à la maison. Bouge pas. J'ai trop chaud. T'as dit quoi? Sheng. Mon trésor, laisse maman te faire un bisou. Regarde bien. Je ne suis pas Sheng, je suis Fouan. Toi. C'est bien Sheng. Mon propre enfant. Tu le savais pas? T'as grandi comment? Pas étonnant, t'es complètement ivre. J'ai pas bu. Tu me crois pas? C'est ta faute. Choupi. Tu l'as appelé comment? Sheng. Yubao? C'est mon trésor SHNG. Maman, quand rentres-tu? Tu me manques trop. Tu avais promis de passer la soirée avec moi. Maman rentre tout de suite. Tout de suite. SHNG. Fouillu. Que fais-tu ici? Monsieur, vous faites erreur. Je ne suis pas fouillu. Je suis... Combien de fois le répéter? Je ne suis pas fouillu. Je ne suis pas malade. Pas besoin de médicaments. Yubao, où es-tu? Zut, c'est papa. Pas possible. C'est Yubao. Alors ces derniers jours. Qui était dans la famille? Donc, tu es bien celle d'il y a 4 ans, cette femme. C'est bien toi celle d'il y a 4 ans, cette femme? J'ai si chaud là. Tu es si fraîche. Alors. Tu es vraiment celle d'il y a 4 ans, de cette époque? Yubao et Sheng sont nos enfants? Tu aimes tant Sheng. Pourquoi as-tu abandonné Yubao sur ce banc? C'est insupportable. Tu as l'air si doux pour un baiser. Puisque tu es si pressé, nous avons tout notre temps. Merde, je ne vais vraiment pas être victime de Gu Yuang. Salaud, je vais mourir aujourd'hui. Monsieur Fou. Quelle agitation matinale. Vous m'attaquez dès l'aube? Monsieur Fou, hier soir. Nous? J'ai appelé un médecin pour vous, mais vous n'avez pas attendu. C'est normal, nous sommes mariés. Ce genre de pulsion est naturel. Merci pour votre aide. Mais j'exige maintenant une explication rationnelle. Une justification valable pour avoir abandonné Yubao. En quoi est-ce que ça me regarde? Tu refuses toujours de parler. Tu comptais me le cacher jusqu'à quand? Tu savais que je te cherchais. Et tu osais même faire un rendez-vous arrangé? Beshuxi, tu te moques de moi, c'est ça? Non, monsieur Fou, en quoi je me moque de vous? Qu'est-ce que je vous cache? C'est... Pourquoi me cherchez-vous? Vous refusez toujours de parler. D'accord. Très bien. Papa, pourquoi il est avec maman? Il m'a reconnu. Donc, tu n'es pas Sheng. Oncle Go.
Vous êtes fouillu, tu n'es pas Sheng Sheng. Moi. N'aie pas peur, je le savais depuis longtemps. Le vrai Sheng Sheng est chez les fous maintenant. Je l'ai déjà rencontré. Oncle Go, je suis désolé, mais je ne veux pas quitter maman. J'ai fait le test ADN. Toi aussi, t'es l'enfant de maman. Moi aussi, je suis son enfant. Pourquoi m'a-t-elle abandonné? Elle me déteste? Pas du tout. Il y a 4 ans, tout a basculé. Ta maman t'aime profondément. Tu l'as bien ressenti ces jours-ci, n'est-ce pas? C'est vrai? Je te le jure, mon chou. Et si on préparait une surprise pour ta maman? Quelle surprise? On va ensemble, chez les fous, récupérer ton frère. Ça lui fera plaisir. D'accord. On peut sortir? Oncle Go dit qu'il nous attend dehors. Fou. Directeur Fou. On prévient le jeune maître? Inutile. Et l'enquête sur Beshuxi? Confirmé. Il y a 4 ans, Mademoiselle B a bien séjourné à l'hôtel Yibin, le jour de votre agression. 9 mois plus tard, elle a accouché de Besheng, et a quitté le pays, revenue seulement récemment. C'était donc elle, celle que je cherchais depuis toujours. Était sous mon nez, enquêter, retracer ces 4 dernières années à l'étranger. Bien reçu. Sheng, Oncle Go. pas un mot, je te sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, on nous a repérés. Déjà? Oncle Go, fuyez vite. Mon petit chéri, que fais-tu? Ne cours pas avec des inconnus. C'est fini. Échec total. On s'est fait prendre, on va être découvert. Il y a 2 jeunes maîtres? Directeur Fou. Oncle Go a dit, tu es mon frère, tu es vraiment mon sosie parfait. Maman s'est trompée, c'est normal. Désolé, Sheng, j'ai usurpé ta maman. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'aurais pas dû t'insulter. Va prendre ce qu'il a dans la main. Je m'en doutais. C'est Beshuxi qui t'a envoyé voler Sheng. Non, mademoiselle ne sait rien. Je suis venu de mon plein gré. Toi-même? Amenez-moi Beshuxi. Je veux voir comment elle va se justifier. Allez chercher Beshuxi. Oui. Non, elle ignore toujours l'existence de Yubao. Elle ne sait rien. Dans son esprit, Yubao doit être mort depuis longtemps. Taisez-vous, quelles absurdités. Fuan. Ces 4 années, mademoiselle a souffert à cause de vous. Comment osez-vous la juger? Sa souffrance. Et Yubao? À la naissance, l'hôpital l'a déclarée mort-née. Elle ignore totalement qu'un autre de ses enfants est toujours en vie. Quoi? Vous l'accusez d'avoir abandonné Yubao? Une mère abandonnerait-elle son propre enfant? Monsieur Fou, nous avons retrouvé le dossier médical de Beshuxi datant de 4 ans. Elle a accouché de jumeaux. Le plus faible des 2 était déjà sans vie. Je vois. Alors, Yubao a été abandonné dans la rue, puis recueilli par les fous. N'est-ce pas? Tout cela est lié à votre famille. Vous êtes impliqué. Pauvre mademoiselle. Félicitations, mademoiselle Bay, vous êtes enceinte. Quoi? C'est impossible. Je venais juste pour des vertiges. Mademoiselle Bay, on dit que vous êtes enceinte, mais vous n'êtes pas mariée, ni même en couple. D'où vient cet enfant? Mademoiselle Bay, vous allez hériter de la famille Bay, mais votre grossesse en mariage. On raconte que ces derniers mois, à l'hôtel Yibin, vous vous êtes amusé avec plusieurs hommes. Alors, À qui appartient cet enfant, vous savez? Sans commentaire. Directeur Fou, les personnes présentes avec vous à l'hôtel Yibin, nous n'avons trouvé que ces dames, pas de pendentif de jade. Elle serait l'aînée des Baies. La rumeur dit qu'elle aurait eu des relations avec plusieurs hommes. c'est scandaleux. Continuez les recherches. Elle détient mon pendentif de jade. Dès lors, elle sera mon épouse, Fuan. C'est elle. C'est elle qui porte mon enfant. Je l'ai mal jugée. Oui, face au scandale. Mademoiselle a dû s'exiler à l'étranger, laissant Beshuyin prendre le pouvoir. Je me suis trompé sur elle. Elle n'a pas abandonné Yubao. Je l'ai cherchée trop tard. Elle a tant souffert à cause de moi. Monsieur Fou, cette affaire n'est pas entièrement votre faute.
Il y a 4 ans, Suyin vous a piégé. Vous avez été en réanimation. 20 jours plus tard, vous êtes enfin revenu, ratant le décès de votre épouse. Je croyais toujours qu'elle était la plus cruelle. Mais c'est moi le pire. Elle portait mon enfant quand on l'a humiliée. Pendant ce temps, je me moquais d'elle, avec ces gens-là. Quel homme minable. Monsieur Fu. Votre main? J'appelle un médecin. Inutile. Yubao et Sheng Sheng? Il reste qui? L'assistant Guo dit qu'il ne sait comment annoncer la nouvelle à madame. Pas de surprise prévue, il en prendra un. Pourquoi Sheng Sheng me regarde? Maman, papa. Je m'ennuie de Papa Fuan. Je Y conduirai plus tard. Non, je parlais de l'autre père. Non, je voulais dire, Papa Fuan, il me manque. Sheng Sheng, chérie, cet homme est mort. Sa tombe est déjà envahie d'herbe. À table, pas de sujet négatif. Maman est méchante. Si elle savait que Fuan est notre vrai père, ce vieil homme mourrait horriblement. Mademoiselle, le contrat avec le groupe Dinsheng est tombé entre les mains de Bejuya. Comment allons-nous procéder maintenant? Avancez pas à pas. Bien. Sheng Sheng, sois sage tout à l'heure. Pas de bavardage inutile. Mademoiselle. Papa, Ils arrivent. oncle, la réunion d'aujourd'hui a pour but d'annoncer le futur président des baies. Commençons maintenant. C'est l'heure. Nous commencerons naturellement cette assemblée. Outre l'annonce du président, je purgerai notre entreprise familiale. Exact. Cela aurait dû être fait. Pour éviter que n'importe qui n'accède à des postes de direction, incapable soi-même. Osez gérer les autres. Président Bai. Mademoiselle Chuyin a signé le contrat avec Ding Sheng. Elle doit donc devenir la nouvelle présidente. Cédez votre place. Cessez de gagner du temps. En effet, démissionner et expulser Bechuxi des entreprises Bai. Que sous-entendez-vous? Toutes ces années, plus de la moitié des bénéfices viennent de mademoiselle. Se débarrasser de ces outils, votre méthode est inacceptable. Que nous reprochez-vous? Cette femme immorale aurait dû être exclue depuis longtemps. Voilà 4 ans qu'elle nous couvre de honte, faisant perdre en une nuit plusieurs millions. C'est vrai. Savez-vous tous que la personne humiliée par Bechuxi il y a 4 ans n'est autre que l'héritier, Fuyan de Ding Sheng. Yan a juré que, tant que Chuxi restera dans les baies, il rendra notre entreprise ingouvernable. Quoi? 11h. Que se passe-t-il? Papa. C'est Gu Yuang. Je ne savais pas qu'il était en réalité. Fuyan. Tu as provoqué les fous? Expulsez-la immédiatement, ou notre famille en subira les conséquences. Quel clan fou. Est-ce si terrifiant? Dans les milieux politiques, militaires et commerciaux, le clan Fu domine. Le monde entier parle du clan Fu. Le jeune fils retrouvé, Yan Fu. Le clan fou. Tu as osé provoquer les fous. Tu es mort. Ce clan fou est si redoutable. Assez. Ne vous inquiétez pas. Mon conflit avec Gu Yuang n'affectera pas Bay Enterprises. Yan Fu et Han Fu, qui est le plus puissant? Parfait pour que ce pauvre père se rachète. Ah bon? Pourtant Yan a dit, sauf si tu te déshabilles, t'agenouilles en public, et le supplie pardon. Sinon, il ne te pardonnera jamais. Refaites ça. Donnez-moi la version 2 ce soir. Oui. Direction Bay Enterprises. Incroyable. Que se passe-t-il avec PDG Fou? Il fait peur. Exact. Déshabillez-la dans la rue. Trouvez des hommes pour qu'il. Ça calmera la rancune de Yan. Bonne idée. Oncle, qu'en dites-vous? Ridicule. Je suis là. Personne ne touche Xie. Oncle, on protège Bay Enterprises. Elle a provoqué Yan. Qu'elle quitte la société. À mon avis. PDG fou. C'est vous qui devez partir. Monsieur Fu. Madame. Je suis en retard. Encore vous? Gu Yuang l'appelle frère. Mais qui est-il vraiment? Impossible. Je n'autoriserai pas qu'il s'approche de Bechuxi, à s'impliquer avec elle. Frère, que faites-vous ici? C'est Yan qui vous envoie? Notre entreprise a décidé d'adopter la proposition de Mademoiselle Bai. Je suis venu aujourd'hui pour réviser le projet de coopération. Signez avec moi. Mais j'ai déjà signé, avec le groupe Ding Sheng. Comment osez-vous vous rétracter? Pas de rétractation.
Votre projet de contrat a seulement été transmis, sans être signé. Il est en cours d'examen. Malheureusement, votre projet est médiocre. Rejeté dès le premier tour. Alors le partenariat actuel est conclu avec Xie. Exact. Il suffit de la signature de madame. Madame, Vous. Impossible. Écoutez-moi bien. Mon contrat a été approuvé par Ayan. C'est l'héritier légitime des fous. Qui croyez-vous être pour critiquer ses décisions? Je n'en suis pas digne. Quelle insolence. Notre PDG fou est l'héritier direct de la famille. PDG fou. Serait-ce lui, le vrai chef des fous? Fuan. Statut. Plus haut que Fuyan. Impossible. Trouvez quelqu'un au hasard. Sûr de signer ce contrat avec moi? Monsieur Fou, pourquoi insister pour signer le contrat de Beshuxi? Ne vous laissez pas berner par elle. Il y a 4 ans déjà, elle a été souillée par un clochard, un vrai vaurien, et vous ne savez probablement pas que ce clochard n'a toujours pas été retrouvé. Quant à Beshuxi, elle lui a même donné un fils. Bet Shuyin. Ça suffit. Je dis la vérité, monsieur Fou. Beshuxi. Ce qui se passe entre ma femme et moi ne vous regarde absolument pas. Si vous dénigrez encore une fois ma femme, je vous ferai mourir. Il me gronde clairement, mais il a l'air de se faire gronder lui-même. Ma femme. En fait, Puisque c'est 11R qui a signé l'accord de coopération avec Ding Sheng. Alors je déclare dès maintenant que Bet Shu 11 sera la prochaine directrice générale. Des objections? Aucune objection. Les 12 personnes sur cette liste, après la réunion, quitteront toute Bay Corporation. Comment ça, moi aussi? BN, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un membre fondateur de Baycorp. Quel droit as-tu de me licencier? Ah bon? Après toutes ces années, non seulement vous n'avez rien accompli, mais vous avez détourné des millions. Non seulement je vais vous licencier, mais je vais aussi vous poursuivre. Comment le savez-vous? La raison pour laquelle vous avez recommandé Bet Shuyin était de la contrôler et de contrôler Baycorp. Vos sales manigances, je les ai découvertes depuis longtemps. Merci, monsieur Fou, d'être intervenu tout à l'heure. Sinon, je n'aurais pas géré ces vieux loups. c'est moi qui suis arrivé tard. Madame a dû subir ces affronts. 11R. Quelle est ta relation avec monsieur Fou? Père, vous m'aviez dit de trouver un père pour Sheng? Je l'ai rencontré lors d'un rendez-vous. Il remplit tous les critères. Alors nous nous sommes mariés. Quoi? Vous êtes mariés? 11R et moi. Mariés depuis plus d'1 mois. Rassurez-vous. Je m'acquitterai bien de mon rôle d'époux. Je la rendrai heureuse. Vous? Beau-père. Ne vous énervez pas. En tant que nouveau venu, j'espère être à la hauteur. Ayan. Beshuxi profite de Fuan. Il dit que tu es un bâtard. Indigne des fous. Cette bêche Xuxi. Si Fuan n'était pas là, je l'aurais supprimé. Que faire maintenant? As-tu un plan pour les faire divorcer? Fuan. Mère veut que j'endure. Mais l'héritage des fous m'appartiendra. Quand le moment viendra, ils mourront ensemble. Vraiment, Ayan? Quand tu dirigeras les fous, ne m'oublie pas. J'ai une idée. Je n'agirai pas, mais on peut la faire disparaître. Monsieur Fou, pour satisfaire mon père, vous vous êtes donné du mal. Pas de problème. Shu 11. Ces 4 années, ça a toujours été ainsi. Le père de Sheng Sheng? C'est rien. Tout ça, c'est du passé. Vous le haïssez? Évidemment. Personne n'aimerait un monstre comme lui. Monsieur Fou, vous êtes vraiment Le frère de Fuyan? demi-frère du même père. Je n'ai pas encore rencontré Yubao officiellement. Si vous avez le temps, je pourrais amener Sheng Sheng à rencontrer Yubao. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? À cause de ce qui s'est passé il y a 4 ans? Ou alors il me confond encore avec son ex-femme? Attention à ne pas vous brûler. Merci, monsieur Fou. Mais, pourquoi me regardez-vous autant aujourd'hui? Si quelque chose ne va pas, parlez en directement. J'ai retrouvé la mère de Yubao. Mais aujourd'hui j'ai compris que ce n'est pas elle la fautive. C'est moi le traître. Vous l'avez trouvée? Alors elle. Vous êtes bête Shu 11? C'est toi, Beshuxi? C'est moi. Que me voulez-vous? Quel est le problème? Nous les gars, on en a assez de toi. Aujourd'hui, ça va barder. Dégagez maintenant. Ou vous ne partirez pas entier. Pour qui tu te prends? Tu oses me défier? Je suis là aujourd'hui, pour régler son compte à cette femme. Qui ose m'arrêter? Je le descends. Aïe.
Répète ce que tu viens de dire. Je t'écoute. Lâche-moi, dégage. Comme prévu. Point une vraie séductrice. Tu ne sais pas qui est. Derrière nous, un bras égale 500 000 euros. Une jambe égale 1 million d'euros. Qui n'ose pas affronter et complote dans l'ombre. Lui, c'est... Ta gueule. Il interdit de révéler son identité. Je comprends. Mais, Cette meuf a l'air. plutôt intéressante. Et si on s'amusait un peu avant? Laissez, je m'en charge. Je me débrouille seul. Fais attention à toi. Messieurs, discutons calmement. Pas de violence. Patron. C'est notre problème. On s'en occupe. Dégage. Un mot de plus, et je te sors. Désolé, on a eu tort. On n'aurait pas dû s'en prendre à vous. Parlez. Qui vous a envoyé? Le jeune maître Fouyan. C'est lui. On obéit aux ordres. Aucune intention de vous nuire. Fouyan. Encore Gu Yuang. Quelques jours d'absence, et il cherche déjà des histoires. Dehors. Tu as de la technique. Après l'incident d'il y a 4 ans, je me suis entraîné en combat. Ceinture rouge de taekwondo. Pour écraser les ordures, comme avant. Au fait, la mère biologique de Yubao? Monsieur Fu, Yubao est jeune. Maintenant qu'on l'a retrouvé, parlons-en sereinement. Je pense qu'il y a un malentendu. Chuonze, en fait? Si je trouve le salaud d'il y a 4 ans, je le hacherai menu, comme farce. Monsieur Fu, vous dites? Monsieur Fu, que disiez-vous? Rien. Je vous demandais si vous vouliez une autre tasse de café. Non, merci. Il y a 4 ans, qui a enlevé Yubao? L'enquête n'a rien donné. J'attendrai d'en savoir plus pour parler. Inutile, monsieur Fu. Quelle est votre relation avec Fouyan? Ça ne vous dérange pas? Je devrais lui demander des explications. Bien sûr que non. Rassurez-vous, à propos de la dernière fois, je ne lui ai pas encore demandé de compte. Cette fois, je vais lui faire comprendre chaque règle de la famille Fu. Frère Yann. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça touche le cœur de ton frère. Bête chouonce. Que veux-tu? Jeune maître Yann. Monsieur Fu nous a demandé d'aider madame à vous enseigner les règles Fu. Foutez le camp. Quelle règle de la famille Fu? Ce n'est pas à vous de parler. Dehors. Bête chouonce, qu'est-ce que tu vas faire? Ne crois pas que parce que tu es ma belle-sœur, je n'oserais pas te toucher. Gu Yuang va mourir. Maman, c'est à cause de Bête chouonce, c'est cette femme qui m'a frappé. Elle profite du soutien de Fouan pour envoyer des gens me frapper. Elle a même dit de me faire connaître chaque règle de la famille Fu. Tu oses encore. Tu veux que je mémorise toutes les règles du clan Fu? Quoi? Comment cette paysanne ose-t-elle? Maman, est-ce que je suis vraiment la chef de la famille Fu? Pourquoi chaque décision dépend de Fouan? Calme-toi, Yann. La famille Fu t'appartient. Sois tranquille. Je vais expulser Betchuxi et Fouan de notre famille. Maman rentrera ce soir pour t'accompagner, d'accord? MMH. Je suis crevé. Tu ne trouves pas que Sheng est trop énergique récemment? Un peu, oui. Un peu? Son humeur est imprévisible. Non, j'appelle le médecin. Inutile. Patron Bay, à son âge, l'hyperactivité est normale. C'est sain d'être dynamique. Vraiment? Et puis, pourquoi Fouan s'acharne à me flatter récemment? Peut-être qu'il. Ah, monsieur Fu. Un dîner familial ce soir. Tu es libre, chérie? CH. Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas ce surnom? Non, non. C'est juste que monsieur Fu, pourquoi tu es toujours si gentil avec moi? Beshuxi. Si je pouvais. Je veux devenir ton véritable mari. Je sais. J'ai fait des choses dont je suis désolé. Qui t'ont blessé, mais crois-moi. Je vais absolument t'expliquer tout ça. De quoi tu parles? Tu m'as trahi? Tu as une maîtresse? Pas du tout. Comment faire?
Ta maman ne m'apprécie pas. Mais si. Si maman savait que tu es mon vrai papa, elle me déchirerait en 1000 morceaux. Alors on fait quoi? Trouvons un autre papa. Maman est riche et belle. Les prétendants sont tellement nombreux qu'ils s'étendent jusqu'à l'étranger. Un de plus ou de moins. Ah bon? Regarde. Ce jouet là-bas. Modèle de luxe sur mesure. Ce bureau immense. Un nouveau papa. Il ne pourrait même pas se l'offrir en travaillant toute sa vie. Tu veux vraiment me remplacer? Quel enfant modèle? Mon visage. Arrête de me tripoter. Je vais le dire à maman. Tu veux vraiment te plaindre à ta mère? Moi? Merci, chérie. Papa, regarde. Ce que Fouan a fait à Yanné. Il a osé faire appel à des gens pour attaquer son propre frère. Grand-père. Je m'occupais des affaires officielles. Ma belle-sœur est arrivée avec des hommes. Ils m'ont attaqué. Elle a dit que c'était mon frère. Il voulait me tuer. Quoi? C'est vrai, vous dites? C'est moi. Fouan. C'est ton propre frère. Comment as-tu pu le frapper? Je n'ai pas de frère. Père, regardez. Maintenant qu'il contrôle la moitié de la famille Fou, il vous méprise. Vouloir tuer son propre frère. Et plus tard, s'il hérite de tout, crois-tu qu'il épargnera Ayan et moi? Grand-père. Je suis son frère. Quand j'ai disparu, c'est lui le responsable. Il avait peur que je réclame mon dû. Assez menti. Monstre. Notre famille Fou a donné naissance à un être aussi vil? Grand-père, ce n'est pas vrai? Ne les écoutez pas. Pas du tout. Betchouxi. Je te plains pour ce qu'on t'a fait, il y a 4 ans. Tu méritais bien ça. Femme au cœur de vipère. Tu mérites de... Suline, tu veux mourir? Fouan. 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 Dégage. Maman, ça va? Fouan. C'est ta mère, tout de même. Tu es devenu fou aujourd'hui. Non papy. C'est Fouyan qui m'a harcelé plusieurs fois. Fouan n'a pas pu supporter et a envoyé des gens. Papy, je n'ai rien fait. Ne crois pas, cette femme. Elle dit n'importe quoi. Que des mensonges. Amenez-les ici. Maintenant. Vous. Racontez dans les moindres détails ce qui s'est passé ce jour-là. On buvait entre frères ce jour-là, quand quelqu'un nous a approchés. Il voulait qu'on s'attaque à Mademoiselle Bay. 500 000 pour un bras. 5 millions. 1 million pour une jambe. 10 millions. Même la mort était optionnelle. Qui? Jeune maître Fouyan. Il a dit que si on refusait, il nous tuerait. On n'avait pas le choix. Alors on a ciblé Mademoiselle Bay. Des conneries. Quelle sottise. Frère, tu as engagé n'importe qui. Pour me piéger, c'est ça? Exactement. Papa. Fouyan vient d'arriver dans la famille. Il ne connaît pas Betchouxi. Comment aurait-il fait ça? Et la vidéo? Montrez-la. Oui. J'ai une vidéo. Parce que le jeune maître Fouyan. A offert une somme astronomique. Par prudence. J'ai filmé l'échange. Quelle vidéo? Cette vidéo est un faux. Tu veux me faire porter le chapeau. Tu es fini. Vérité ou mensonge, on verra bien. Pourquoi tu paniques? Laissez-le parler. Les fous agissent toujours, avec intégrité. Pas coupable? Pourquoi paniquer? Grand-père, je... Fouyan. C'est ta belle-sœur. Grand-père, je ne... suis Betchouxi. Vous ignorez tout. De ce que j'ai subi avant d'entrer chez les fous. Ces persécutions incessantes. C'est du passé. Maintenant, respectez-la. Visiblement, vous êtes nouveau dans le clan Fou et ignorez nos règles. Demain, présentez-vous à la salle de discipline. Grand-père, je suis votre petit-fils. Ne punissez pas sur une simple rumeur. D'une femme, grand-père. Grand-père, je vous en supplie. Obstination aveugle. Passez un mois entier en salle de discipline. Non, grand-père. Père. Il semble que j'ai mal jugé Ahan. Ayan vient juste de nous revenir. Je craignais qu'il ne subisse encore un préjudice. Votre inquiétude pour Fouyan est compréhensible. Mais condamner sans preuve est inacceptable. Accusation téméraire. Rejeter la faute sur autrui. Vous protégez Fouyan. Moi je défends mon mari. Père. Ayan et moi partons. Ah, cette affaire a failli vous salir. J'ai manqué de clairvoyance. Nul mal. Ah, montrez de l'indulgence envers une mère protectrice. N'oubliez pas qu'Ayan nous fut volé durant des années. Retrouvailles récentes. Elle est persuadée que je l'ai jadis enlevé. Vous doutez aussi de moi, n'est-ce pas? Merci de m'avoir accompagné, monsieur Fou. C'est moi qui dois vous remercier, madame. Vous m'avez défendu tout à l'heure, toutes ces années.
Vous êtes le premier. Du Yuang et sa mère exagèrent vraiment. Grand-père ne vous croit toujours pas. C'est vrai, non seulement il ne me fait pas confiance, mais en plus il pense que j'ai abandonné Fuyan autrefois. L'assassin de mon père serait aussi moi? Quoi? Maintenant que Fuyan est de retour, il est possible que, d'ici quelques années, grand-père Fu confie les pleins pouvoirs à Fuyan. À ce moment-là, serez-vous encore de mon côté? Bien sûr que oui, je suis votre épouse. Et je ne crois pas que grand-père soit si aveugle. Ne vous inquiétez pas. Quel que soit le résultat, je ne laisserai plus votre famille souffrir. Il me caresse. Comme un chien? Bonne nuit. Bonne nuit. Directeur Fu. Je sens que madame a un faible pour vous. Elle était timide tout à l'heure. Ah oui? Il semble que ce livre soit efficace. Récupérez-moi. Le titre exact. 18 techniques pour séduire sa femme. Oui, la 2e édition. Achetez-la. Directeur Fu, Xiao Qian est arrêté. Après l'accident de votre père, il avait fui à l'étranger. Nous l'avons finalement attrapé. En Asie du Sud. Parle. L'année où mon père a eu des ennuis. Pourquoi es-tu parti à l'étranger? C'est toi qui as servi ce thé empoisonné? Je n'y suis pour rien. Quand je suis entré, Monsieur Fu était déjà effondré par terre. J'ai eu trop peur d'être tenu responsable. Alors j'ai pris l'argent et fui. Peur? Jeune maître Fu, vous, comment pouvez-vous affirmer que je suis responsable de sa mort? Monsieur Fu a été un bienfaiteur. J'ai une dette envers lui. Je n'aurais jamais pu avoir de telles intentions malveillantes. S'il t'a témoigné autant de bienveillance, tu n'aurais pas dû fuir. J'étais terrifié. Si je t'entends encore dire une seule parole inutile, ça va laisser une marque sur ton visage. Non, je ne peux pas parler. Je n'ai pas tué Monsieur Fu. Même sous la torture, je n'y argue. Aïe, aïe, aïe. D'accord, je parle. Parlez. Les caméras cette année-là, je les ai piratées. Ce thé, c'est moi qui l'ai apporté à Monsieur Fu. Pourquoi? Mon père t'a toujours bien traité. Qui t'a poussé à faire ça? J'ai trahi Monsieur Fu. C'est Su Ying. Elle m'a ordonné de mettre cette substance dans son thé. Mais j'ignorais que c'était du poison. Je croyais que c'était une histoire de couple. Après l'incident, Su Ying m'a donné de l'argent et m'a fait quitter le pays pour ne jamais revenir. J'ai des preuves. Les enregistrements de ce jour-là ont été sauvegardés avant suppression. Mon trésor. Tu vas être en retard à l'école. Je ne veux pas y aller. Qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas la maternelle? Je déteste ça. Pourquoi moi alors? Dois-je absolument y aller? Et toi tu restes? Maman m'a pris un prof particulier. Je refuse d'y aller. Tout le monde m'embête là-bas. Quoi? Ils osent s'en prendre à mon frère? Ils cherchent la mort. Toi tu vas au parc d'attractions. Moi je vais à l'école. C'est ici que Yubao étudie. Son bureau est au fond dans le coin. Le petit débile est là. On pensait que t'étais crevé. T'es toujours en vie? Le petit débile est là. Il est là. Pourquoi tu m'appelles débile? Parce que tu parles jamais. La prof dit que t'es cinglé. Petit débile, t'arrives au bon moment. Il y a un contrôle après. Fais-le à ma place. Je veux avoir 20 sur 20. Comme ça papa m'achètera la dernière console de jeu. Je le fais pour toi. Fouillu, mais taisez-vous donc. Pourquoi chaque fois que t'es là, la classe devient un cirque? Ce n'est pas moi, c'est eux qui m'appellent idiot. Fouillu, avant que ça arrive, pourquoi pas réfléchir d'abord à tes propres défauts? Si tu es malade, va te soigner. Arrête de faire ta victime. Mais Assez. Rassieds-toi, si ça recommence, j'appelle tes parents. Bon, les élèves, passons à l'examen. Fermez vos cahiers. Cet examen est trop facile. À quoi bon? Premier. Le dernier, c'est aussi une première place. T'as fini, petit idiot? Tu as tout répondu? C'est toi le plus malin. Tu sais tout faire. Youpi, je vais avoir 100%. Comme avant, n'écris plus. Je serai le seul à avoir 100%. Si tu écris un seul mot, tu vas le regretter. Impossible. Professeur, annoncez les résultats. Je serai le premier. C'est le premier de l'examen avec 100 points.
Fouillu. Jeanne Yann a 0 point. Il a copié sur Fouillu. Mais il a 0. Je veux encore plaire au père de Jeanne Yann. Pour qu'il me présente. Fouan, l'homme le plus riche. On dit que Fouan a un jeune fils, mais célibataire. Mon visage lui plaira sûrement. La première place est toujours à nous. Élève Jeanne Yann, 100 points. Félicitations à Jeanne. Je savais que j'étais premier. Non, c'est moi qui devrais être premier. Professeur, pourquoi laisser Jeanne Yann copier et voler mes résultats? Je n'ai rien fait. Fouillu, arrête de mentir. La première place revient légitimement à Jeanne. Comment pourrait-elle être un idiot comme toi? Je ne suis pas idiot. Vous avez vu Jeanne Yann voler mon examen sans réagir. Vous l'aidez à voler mes points. Vous ne méritez pas d'enseigner. Que fais-tu, imbécile? Tais-toi. Où je vais? Ma main. Je vais dire à mon papa de te tuer. Jeanne Yann. Jeanne Yann saigne de la main. Fouillu, espèce d'idiot. Tu as encore pété un plomb, frappé un camarade. Aujourd'hui je vais faire venir tes parents. Maman, depuis quand as-tu une mère? C'est sûrement une mauvaise femme. Vous êtes le parent de Fouillu? Il a agressé un camarade. Comportement inacceptable. Emmenez-moi cette fauteur de trouble. Yubao, c'est le téléphone de Pourquoi on m'appelle? Oui, cet abruti a frappé un camarade. Le père du jeune Jeanne, la victime, est cadre supérieur. Préparez-vous pour le tribunal. Crétin, comment osez-vous parler ainsi? Quelle vulgarité! Vous? Cette maîtresse est insupportable. Que s'est-il passé avec Allô, monsieur Fou? Yubao a des problèmes à l'école. Il s'est fait maltraiter. La maîtresse nous demande de venir immédiatement. Quoi? Vous êtes occupé? Écoutez, envoyez-moi l'adresse. J'y vais d'abord, vous viendrez après. D'accord. Préparez la voiture. Direction la maternelle de Yubao. Le jeune maître a des ennuis. Dépêchons-nous. Il faut arriver avant elle. Pour voir Yubao. Rends-moi ça, méchant. Elle a appelé maman. Oh non, Si maman me voit ici. Yubao et moi serons découverts. Quels parents, quelle incivilité. Maîtresse, j'ai mal à la main. Je veux mon papa. Du calme, mon chou. J'ai déjà appelé ton père. Il arrive bientôt. Il sera là rapidement. Mon fils. Qui a fait ça? C'est cet imbécile. Il prétend que je protège Jeanne, alors qu'il a triché et poussé son camarade. C'est toi? Tu oses malmener mon fils? Je vais te... Yubao, Maman. Non, je ne veux pas que maman me voie. que comptez-vous faire? Un homme comme toi s'en prend à un enfant? Vous êtes son parent? Votre fils a frappé le mien. Quelle mère êtes-vous? Tu es Yubao? Je suis Beshuxi, ta maman. Il a copié ma copie en premier. Le prof l'a couvert. Il m'a volé la première place. Mensonge, je suis le premier de la classe. Pourquoi copierais-je ta copie? Jeanne est toujours le premier de notre classe. Fouillu sèche les cours et est dernier à chaque examen. Mon fils doit reprendre l'entreprise familiale. Si vous l'intimidez, quittez la ville de Jing. Très bien, vérifions copie et caméra. Si vous avez raison, nous nous excuserons. Mais en cas de triche, vous me soupçonnez? En tant que professeur, je serai juste et équitable. Ne touchez pas aux copies. Pourquoi paniquer? Où est votre équité, Jeanne Yann? 0 point. C'est ça votre premier? Absurde. Mon fils n'a pas 0. 3 plus 2 égale 0? Pour reprendre l'entreprise, mieux vaut tout donner. Professeur, expliquez-vous. Professeur, expliquez-vous. 0 point. Yann Yann. Papa, c'est pas le mien, c'est celui de Fouillou. Le nom sur la copie est clairement le vôtre. Vous osez prétendre que c'est celui de Yu? Jeanne Yann. Qu'est-ce qui se passe? Non papa, c'était trop facile. J'ai copié sur Fouillou. Qui savait que cet idiot aurait 0? Alors c'est ça? Oui, exactement. Jeanne a toujours d'excellentes notes. Impossible qu'il échoue. C'est Fouillu qui cherche des problèmes. Copier et mentir effrontément. Professeur, vous êtes vraiment partial. Ce crétin a failli ruiner mon fils. Que faites-vous? Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Je suis cadre du groupe Fou. Me provoquer. Vous le regretterez. Folle. Idiot. Allez chercher le directeur. Si cette affaire n'est pas réglée, cette école fermera. Très bien, j'appelle le directeur. Monsieur Jam. Mon fils s'est fait harceler ici. Comment gérez-vous ça? Oui, c'est notre faute. Sécurité. Jetez-les dehors. Fouillu, tu es renvoyé. Nous renvoyer? Directeur, c'est eux les coupables. Jetez-les dehors. Quelle école minable. Que faites-vous? Monsieur Fou. Cette école harcèle Yubao, c'est complètement injuste.
Yubao. Non, c'est Sheng Sheng. Heureusement qu'elle est maligne. Avec son masque. Encore un intrus? Dégagez, ou ça va chauffer. Allez-y. Zuxa. Ton équipe manque de respect. Fou, PDG Fou, c'est bien vous. Notre modeste école mérite votre visite? C'est Fuan? Vous renvoyez mon fils? Pourquoi je suis là? Jeune maître. Où est-il? S'il venait ici, je le servirais. Elle a peur de papa, mais ignore qui je suis. Papa. Yubao. Qui t'a fait du mal? Dis-le-moi. Fuyu est son fils? PDG Fou, l'enfant dont vous parliez, c'est le jeune maître? Nous allons accueillir un nouvel élève. Signalez-moi tous ses faits et gestes. Soyez tranquille, je m'en occupe. Directeur? Nous avons 2 nouveaux élèves. Un modeste timide. Et un fils de VIP. Son père serait proche du PDG Fou. Un ami du PDG Fou, l'enfant dont il parlait, c'est lui? Sinon, vous faites erreur. Non seulement vous n'avez pas pris soin de Yuba, mais en plus vous l'avez laissé se faire maltraiter. C'est ça? Monsieur Fou. Absurdité. J'ai déjà rencontré le jeune Yan. Ce n'est pas vous du tout. Vous connaissez Fu Yan? Vous ne reconnaissez même pas le PDG Fou? En fait, depuis le début, vous vous moquez de moi? Vous osez me frapper? J'ai fait un don de millions pour vous. J'ai besoin de votre argent? Je croyais que vous étiez un proche de Monsieur Fou, mais en réalité... Je vous présente mes excuses, Monsieur Fou. J'ai été aveugle, et n'ai pas reconnu le jeune maître. Veuillez extraire l'enregistrement vidéo du cours. Je veux voir ce qui s'est réellement passé. Sécurité. Allez chercher l'enregistrement. Oui. Élève Fou. C'est moi qui ai tort. C'est bien Zhang Yan qui a copié sur la copie de Fuyu. 0 points pour Zhang Yan, 100 points pour Fuyu. Copie égale 0. Mon fils a 0. Alors qu'il avait 100. J'avais écrit une mauvaise réponse au début. Après qu'il ait copié, j'ai corrigé la bonne réponse. Je comprends maintenant. Notre Yubao est si malin. Qu'il a copié un 0. En fait, pendant tous les examens, vous copiez. Pardon papa, je reconnais mes torts. Zuxa. Pour cette affaire, j'attends une réponse rapide. Bien sûr, Monsieur Fou. Espèce d'idiot, comment pourrait-il être le jeune maître? Menteur, tu portes un masque parce que tu as peur d'être démasqué? Enlève-le. Qui t'a permis de l'appeler idiot? Lui, c'est un idiot depuis toujours. Un enfant mal élevé. Et la faute des parents. Comment un individu comme toi a pu entrer chez Fushi? Vérifiez comment Zhang Gao a intégré Fushi. Zhang Gao, chef du département design. A été recruté directement par Monsieur Yan, il y a 3 mois. C'est bien ce que je pensais. Licenciez-le. Chez Fushi, on ne garde pas les incapables. Absurdité. Monsieur Yan en personne m'a promu. Vous. Monsieur Zhang? Vous êtes licencié. Veuillez vous présenter aux finances pour le processus de départ. Quoi? Monsieur Fou? Vous laissez Yubao étudier dans une maternelle pareille? Votre famille ne vérifie pas les établissements? C'était l'arrangement du patriarche. Mais rassurez-vous, après cet incident, j'engagerai un précepteur pour Yubao à domicile. Grand-père, madame et moi avons décidé que Yubao ne retournera pas à cette maternelle. Un précepteur privé le formera à domicile. Changer de professeur. Serait-ce à cause du professeur? Pourquoi seul Yubao a des difficultés parmi tant d'enfants? Sous-entendez-vous quelque chose? Rien de particulier. Mais quand on accumule trop de méfaits, le karma finit par retomber sur ses propres enfants. La justice divine existe. Trop de sang sur les mains. C'est plutôt toi, non? La disparition de Fu Yan. Le karma est bien présent. Fuan. Arrêtez de vous disputer. Je voulais un tuteur parce que le programme de la maternelle est trop facile pour moi. Regarde, papy. 20/20e. C'est impossible. Un idiot ne peut pas avoir 20 sur 20. À moins de tricher. En douter, c'est remettre en cause les gènes de papy. Père. Pourquoi continues-tu à soutenir Fuan? Sais-tu qu'à l'époque, il a causé la disparition d'Ayan? Rien n'est prouvé. Ne lance pas d'accusation. C'est lui. Quand Changzi a été empoisonné, Fuan était là. C'est lui qui a manipulé le thé empoisonné. Il veut contrôler la famille Fu. Alors, il a tué son propre père. Taisez-vous. Père, comment peux-tu encore protéger Fuan? Attends-tu qu'Ayan soit à nouveau victime pour te convaincre? L'affaire d'autrefois sera élucidée quand je trouverai le coupable. Peu importe qui c'est. Il paiera pour Changzi. Même mon petit-fils.
Écoute Shangzi. Tu préfères toujours Fuan, ton aîné. Et méprise Ayan et moi. Je veux que tu vois, ton père tué Fuan. La famille Fu appartiendra à Ayan et moi. Chérie. Les fleurs sur la table. Elles te plaisent? Oui. Merci monsieur Fou. Comment m'appelles-tu? Chérie. Contente que ça te plaise. Notre banquet de mariage est dans quelques semaines. Désolé de vous faire attendre. Pas du tout. Comment peut-il être si séduisant? Avec ce visage. C'est un véritable envoûteur. Directeur Fou. Ce livre t'a été utile. Tu n'es plus. Le directeur Fou d'avant. Et l'enquête à l'hôpital? On a attrapé quelqu'un. Faites-le entrer. Il y a 4 ans. C'est vous qui avez déclaré faussement le décès de Yuba. J'ai été forcé. À ce moment-là, j'accouchais Mademoiselle Bay. Quand quelqu'un est arrivé, exigeant un bébé, né à une date précise. Peu importe le sexe. Qui? Elle portait masque et casquette. Je n'ai pas vu son visage. À l'hôpital, seuls les jumeaux de Mademoiselle Bay correspondaient. Alors, j'ai dû... Mademoiselle Bay. Je suis le médecin. Que vous avez consulté. Nous avons un plan. Quand voulez-vous? Amenez l'enfant. Pour l'opération? On est disponible cet après-midi. D'accord. Sheng. Maman. Mon cœur. On va faire l'opération pour ta cicatrice aujourd'hui. Et ta cicatrice? Elle n'existe pas. C'est impossible. Tu n'es pas Sheng. Sheng. Ça fait mal? Et le médecin? La plaie est assez profonde. Cette cicatrice risque de rester. Comment est-ce possible? Il est si jeune. Une blessure si longue. Tu n'es pas Sheng. Où est mon vrai Sheng? Maman. Pourquoi me ressembles-tu autant? Où est mon Sheng? Vous avez remarqué, maman, je ne suis pas votre Sheng. Je suis Yubao. Yubao. Que se passe-t-il, madame? La cicatrice sur son bras a disparu. Ce n'est pas mon fils. Je vais appeler la police. Non. Pourquoi? Vous cachez quelque chose? Où est Sheng? Dites-moi. Sheng est avec Fuan. C'est Yubao, le frère jumeau de Sheng. Et votre fils biologique. Quoi? Pardonnez-moi, madame, je vous ai menti. Il y a 4 ans, votre nouveau-né n'est pas mort. On l'a enlevé et donné au fou. L'homme d'il y a 4 ans. C'était Fuan. Fuan. C'est l'homme d'il y a 4 ans. C'est... Impossible. Peu de noms, strictement rien en commun. Mademoiselle. Alors. S'il vous cherche, c'est pour me trouver. Il a aussi dit avoir retrouvé la mère biologique de Yubao. Et c'était moi. Mais je n'ai pas encore découvert pourquoi Yubao a été envoyé chez les fous il y a 4 ans. C'est pourquoi je ne vous en ai pas parlé. Yubao. Génial. Maman, tu aimes seulement Sheng, et pas moi? Pas du tout. Heureusement que tu es en bonne santé. Pardon, mon trésor, pour tout cela. Alors? Ensuite. Un problème quelque part? Parfait. On va impressionner madame pour de bon. Voici le mari de la PDG Bay. Il est hyper séduisant. Il tient une bague dans sa main. Il va faire une surprise. À la PDG Bay? Absolument. J'ai hâte de voir ça. Qu'y a-t-il? Où est Sheng? Sheng, il. Vous êtes au courant? Il est chez les fous. Je n'en peux plus. Fuan, vous pensez que je suis stupide à vous faire tromper ainsi? Désolé. J'enquête encore là-dessus. Sur quoi? À cause de vous, vous avez ruiné ma vie. Comment osez-vous être si dégoûtant? Je sais que j'ai trahi madame. Si cela peut calmer sa colère. Ne me cherchez pas ces jours-ci. Laissez mademoiselle se calmer. C'est difficile à accepter. Je sais. Suivez-la. Je vais faire envoyer Sheng plus tard. Sheng. Mon trésor. C'est vraiment identique. Maman, toutes ces années, tu m'as tant manqué. Papa dit que des méchants m'ont enlevé à la famille fou.
mais je veux rester avec toi. Sois sage. Désormais, je ne permettrai plus qu'on te fasse du mal. Ne t'inquiète pas, ton frère te protégera. D'accord. Désormais nous trois resterons ensemble, plus jamais séparés. Fouan est sous la pluie depuis 3 heures. Il va tomber malade. Monsieur Fou. Je crois que Madame Fou ne viendra pas. Sinon, retournons d'abord. Que cherchez-vous exactement? Sheng est aussi mon enfant. Je compte révéler son identité publiquement. Que sous-entendez-vous? Vous voulez me prendre Sheng? Même s'il retourne chez les fous, vous resterez sa mère. Ce n'est pas une rivalité. Juste retrouver ses racines. Retour aux origines. Sheng et Yu sont mes enfants biologiques. Je les ai portés. Cela ne regarde pas votre famille Fou. Je suis son père. Divorce. Fuan. Procédons demain au divorce. Je prends Yu et Sheng. Impossible. Les fous ne connaissent que le veuvage. Discutons sérieusement. D'accord? Souhaitez-vous vraiment informer grand-père? Au banquet familial de mois prochain. J'annoncerai publiquement Sheng. Je reconnais ces 4 ans d'injustice envers vous deux. J'accéderai à toutes vos demandes. Sauf le divorce. Alors je les emmène. Je ne veux plus vous voir. Vous me détestez à ce point? Je m'en vais alors. T'es plutôt costaud. Papa s'est fait virer de la maison. Quel malheur. Arrête de te plaindre. C'est à cause de lui que maman. Vieux ringard, je te conseille de vite trouver des infos sur Yubao. Sinon, non seulement maman, mais moi aussi je t'étrangle. Yubao, Sheng. Petit morveux. Man, Ce sont tous des personnalités influentes. Dans quelques jours à notre réception des fous, tu les rencontreras tous. Faut absolument t'entendre avec eux. maman. Ce Sheng. Pourquoi il est dans l'arbre généalogique? Fuyu. Tu l'as jamais vu. Mais c'est pas grave. Oublie ça. Fuyu. C'est pas Sheng? La dernière fois, c'est lui qui accompagnait Shuxi. J'ai failli jamais te revoir. Pourquoi il s'appelle Fuyu maintenant? Quoi? Maman, c'est lui. Petit mais malin. Quand j'aurai contrôlé les fous, ce mioche sera le premier sur ma liste. Des jumeaux. Serait-ce que... Madame, ceux qui correspondent à vos critères sont une paire de jumeaux aujourd'hui. En voici un. Alors, notre accord. T'inquiète pas. Je vais te sortir de ton statut de fille illégitime et remplacer Betchuxi comme héritière des baies. Betchuxi, la même femme qu'il y a 4 ans. C'est pas possible, une telle coïncidence. Des jumeaux? Quoi? Fuyu. Ce sont les enfants de Betchuxi. Il y a 4 ans, j'ai enlevé les enfants de cette femme. En d'autres termes, Shuxi est la femme que Fuan recherchait. Sheng est le fils de Fuan. Non. Fuan n'a pas de fils. Quoi? Je répète. Fuan n'a pas de fils. Ni Fuyu. Ni Sheng. Madame. Le conseil évoque le transfert total des actions à Fuan par le patriarche. Que faisons-nous? Pourquoi Fuan hériterait-il, tandis que mon Haiyan a disparu sans trace? Madame, votre tentative d'assassinat ratée n'était pas vaine. Expliquez-vous. Fuan a couché avec une inconnue. Le patriarche prône la moralité. S'il la prend. Exact. J'avais oublié cet atout. Cet enfant. Les dates concordent. Avec cette nuit-là, un leurre parfait pour le patriarche. Père, cet enfant est-il vraiment de Fuan? Un si jeune enfant. Comment Fuan l'a abandonné? Maître, le test ADN confirme. C'est bien son fils. Mon propre enfant. Cette nuit-là. Où est cette femme? À genoux. À genoux. Grand-père, où est cette femme? Comment oses-tu me demander ça? Notre famille Fou a pu élever quelqu'un d'aussi insensible que toi? Abandonner femme et enfant. Non, grand-père. L'entreprise. Tu ne retourneras plus à l'entreprise demain. Réfléchis bien à l'explication que tu me devras. Sinon, sors de la famille Fou. Je comprends. Oh, Alors Fuyu n'est pas le fils de Fuan? C'est vous? Qui avez placé ce bâtard pour le piéger? Exact. Bois donc un peu, d'accord.
Première famille du pays? Peu importe, sans héritier valable. Leur arrogance tombera vite. Notre Wenwen composait des poèmes à 3 ans. Numéro 1 en maths olympiques à 5 ans. Elle écrasera sûrement la famille Fu un jour. Vieillard. Que insinuez-vous? Seriez-vous le nouveau bâtard de la famille Fu? J'ai entendu parler d'un bon à rien qui vivait au crochet des femmes. Vieil imbécile, tu cherches la bagarre? Jiang Yan, c'est l'ennemi juré de la famille Fu depuis toujours. Ne l'affrontez pas. Un adversaire. Qui donne du fil à retordre au patriarche. Exactement. C'est une opportunité. Enfant prodige? J'ai étudié quelques algorithmes, pas beaucoup. Mais assez pour lui donner des leçons. Arrogant. Notre Wenwen est Incrédule, faites un concours. Increvable. On peut comparer? rivalisé. Yan. Comment oses-tu te mesurer à un enfant de 5 ans? C'est une blague? Vous voulez rivaliser en algorithme avec mon petit-fils de 5 ans? Typique de la famille Fu. Hilarant. Je voulais dire, lui donner une leçon. Instruire. Pas défier. Soit. Wenwen. Es-tu prêt à affronter cet homme? Essayons. D'accord. Même problème. Le plus rapide gagne. Ça vous va, jeune maître Yan? Très bien. Chronomètre en marche. 54. Déjà fini? T'as même pas lu. La réponse est vraiment 54? Impressionnant. Véritable enfant prodige. Gamin. Tu parles sans même lire l'énoncé? Jeune maître Yan. C'est un calcul mental. Tu utilises tes mains? Pathétique. Expert en. Tu exagères. Le vrai calcul se fait ici. Papy n'est pas de taille. Lui parler. M'abrutis. Oui, Wenwen est un génie. Pas un amateur. Il y a toujours mieux que soi, vieux âne. Méfiez-vous de l'arrogance. Comment y a deux Yubao? Grand-père. C'est Sheng Sheng. Et Yubao est son jumeau. Madame. Celle que je cherchais il y a 4 ans. Des jumeaux. C'est quoi ça? Encore un idiot de plus. Grand-père, rentrons. Trop facile, changeons de défi. Tu connais les algorithmes avancés? Un peu. Encore un frimeur. Aujourd'hui, je vais te montrer. La différence idiot, génie. Yubao. C'est un génie dans ce domaine. Tu ne peux pas rivaliser. Je vais essayer, grand-père. Qu'y a-t-il, Wenwen? Ce problème est compliqué. Déjà fini? Juste quelques formules. Simples. Impossible, c'est un problème mondial. Tu as triché. Écrit comme ça, tu comprends? Impossible, tu l'as vraiment résolu. Qu'est-ce qui se passe, Wenwen? Ce problème est difficile, je n'ai rien vu. Yubao l'a résolu. Jiang Yan, votre petit-fils génial, n'est pas si impressionnant. Papa, ce n'est pas le moment. Shuxi est la femme, qu'en cherchait. Et Sheng Sheng. Oui, grand-père. Appelez un médecin, pour un test ADN. Si Sheng Sheng est un fou, ce sera un honneur. Une fois les résultats révélés, vous allez tous être choqués. Mais surtout, il faut examiner la santé de Sheng Sheng. Dans notre famille Fu, il n'y a que Sheng Sheng et Yubao. Et vous vous êtes mépris. Très bien. Mettons fin à cette comédie. Exactement. Que le docteur vienne à la maison Fu. J'ai 2 arrière-petits-fils? Ciel. Le ciel m'a bien gâté. Sheng Sheng, tu as tant souffert. Désormais, dans notre famille, personne ne t'humiliera. Merci grand-père. Punissez papa, c'est lui qui laisse maman souffrir. Soit. Arrière-grand-père, faites-le. S'agenouiller au temple ancestral. Tu ne trouves pas quelque chose d'étrange? Gu Yuang a un sourire suspect. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Tout ira bien. Ne bouge pas. C'est sale. Je viens de me laver les mains. Vous rigolez avant le naufrage, bande d'idiots. Le rapport ADN ne m'intéresse pas. Comment ce ne serait pas notre descendance? Je t'ai déjà dit. Leur santé passe avant tout, rien d'autre n'importe. Regardez quand même. Le petit maître et Besheng Sont bien des jumeaux? mais pas lié à Monsieur Fu. Impossible. Quelle absurdité. Monsieur Fu. 3 tests ADN ont été réalisés. Le jeune maître est Besheng.
ne sont pas vos enfants biologiques. Inutile de vérifier. Annoncez simplement la non-parentalité. Mais monsieur Fu, ces 2 enfants ne sont pas de Fuan. À quoi bon vérifier? Pourquoi cette appréhension? Fuyu n'est qu'un bâtard. Pour tromper le vieux fou. Impossible qu'il soit de Fuan. Enquêtez sur une chose. Retrouvez la femme qui a couché avec Fuan il y a 4 ans. Ce n'est pas un descendant des fous. Serait-ce? Ciel, me punissez-vous? J'ai perdu mon fils. Et maintenant ceci. Grand-père. Fuan. Si ce n'est pas vous ce soir-là. Pourquoi Yubao est au fou? Han, vous n'êtes pas son père. Je vous ai calomnié. Tant de souffrances inutiles. Presque banni des fous. J'ai élevé un imposteur. Quelle ironie. C'est votre œuvre. Voilà votre but. Je ne comprends pas ton langage. Peu importe. Souviens-toi simplement que tu dois mourir. Répète ce que tu as dit. Je te préviens, tu n'as plus rien maintenant. La famille Fu entière m'appartient. Pour hériter de la famille Fu, va demander au conseil d'administration qui t'écoutera. Le patient est hors de danger. Il sera transféré en chambre commune. Merci docteur. Allons-y, allons voir ton grand-père. Fuan. Nous? Madame. Rassurez-vous. Sheng et Yuba sont bien nos enfants biologiques. Mais? Pas de « mais » qui tiennent. Les résultats ont été trafiqués. Le pendentif de jade que je t'ai donné, montre-le. Grand-père verra la vérité. Exact. Ce pendentif d'il y a 4 ans, c'est toi qui l'as laissé. Fuan. C'est toi l'homme de cette nuit-là. Oui. Père, ne soyez pas trop triste. Même si Yubao n'est pas le fils biologique d'Aan. Il reste. Vous avez toujours Yanuer. Grand-père. Grand-père. Il y a 4 ans, Yubao a passé plusieurs tests ADN. Tous identiques. Ce résultat d'aujourd'hui, je le rejette. Aan, je comprends ta douleur, mais les faits sont incontestables. J'ai déjà demandé un nouvel examen sanguin. Les résultats seront là ce soir. Han. La femme avec toi, il y a 4 ans, c'était bien Shuxi? Oui. Je lui ai donné mon pendentif. Vraiment. Je me demandais. Pourquoi ce pendentif avait disparu? Alors selon la chronologie, Yubao et Sheng devraient être nos véritables héritiers. Mais alors ces tests. Les résultats ont été manipulés. Impossible. C'est impossible. Je remercie sincèrement maman. Sans elle, je n'aurais pas retrouvé Madame Sylvie. Merci maman. Si quelqu'un a falsifié, Les résultats de l'ADN. je jure que je l'éliminerai. Fuan, ton pendentif en jade a disparu. Impossible à trouver. Ne panique pas, j'arrive. Maman? Tu disais que ces enfants n'étaient pas de Fuan? Et alors? J'ai déjà tué Fu Changzi. Les autres suivront. Je suis sûre de l'avoir laissé ici. Maman, arrête de chercher. Un mauvais papa? Pas grave. Yubao, avec moi tu mangeras, à ta faim. Avec maman, peu importe où. Alors, madame, vous avez trouvé? Pas encore. Laissez tomber. Tout va bien. Vraiment? Les résultats de Yubao sortiront ce soir. Soyez tranquille. Personne n'est digne d'être leur père. Pas si sûr, un vieux bon à rien, ne mérite pas maman. Sheng, un mot de plus, et tu vas t'agenouiller. Dans le temple ancestral. Maman, je veux pas de papa. Tant qu'on est ensemble. Parlez. Président Fu, les résultats ADN sont là. Les résultats de l'ADN sont là. Ils confirment que le jeune maître et Bei Sheng sont bien. Bien quoi? Allô? Quelque chose ne va pas? Un problème est survenu. Je vais vérifier. Restez à la maison. Soyez prudents. Ils sont vraiment père et fils. Mère? Que devons-nous faire maintenant? Fuan, c'est vous qui m'y avez forcé. Je voulais vous laisser vivre. Mais maintenant? Tsuying. C'était donc vous? Vous êtes venus si vite. Ces 2 bâtards
sont vraiment vos fils? Il y a 4 ans, vous m'avez piégé. M'aidant à retrouver Yubao plus tôt. Merci pour ça. Merci aussi à moi, d'avoir tué votre père. Et de vous avoir jeté le blâme, que ce vieux fou-ci vous soupçonne sans arrêt. Pourquoi l'avoir tué? C'est lui qui vous a accueilli chez les fous. Parce qu'il était stupide. Et suffisant. Il croyait que vous seul pouviez diriger le groupe fou. Et mon Yann? Sa mort était nécessaire. Pour que Yann hérite de tout. Vous êtes vraiment un cœur de glace. Alors Fouane. Mourrez donc. C'est un poison violent. Fouane, tu as perdu. Maman, pourquoi l'as-tu tué? Ne t'inquiète pas. Les caméras sont hors service. Personne ne nous verra. Partons. 12 avril 2023. Fouane, PDG du groupe Fou, s'est apparemment suicidé pour raisons sentimentales. L'enquête est en cours. Papa. Je voyais bien ce jour-là que Fouane avait un problème. Je suis allé le voir. Mais c'était déjà trop tard. Il a dit trahir notre famille. Puis il a. C'est impossible. Fouane ne se serait jamais suicidé. Tu mens. Shuxibe. C'est à cause de toi qu'il a craqué. Tu oses te montrer ici? Et les résultats d'expertise? Tu as peur que tes agissements soient révélés, alors tu l'as éliminé? Aucun lien de parenté. Mon frère s'est suicidé à cause de ça. Grand-père, vire ces deux-là, de la famille Fou, et vite. Impossible. Le pendentif de Jade de Fouane, pourquoi l'avez-vous? Shuxibe. Il prétend vous l'avoir offert, mais en réalité, ce pendentif était dans son bureau. Donc, vous n'êtes pas la femme qui a couché avec lui il y a 4 ans. Ça suffit. Le patient est réveillé. Mais son état est instable. Allons le voir. Le poison a été neutralisé. Sa mémoire est un peu défaillante. Amnésie, en résumé. Ça va? Où as-tu mal? Papy. Je vais vraiment bien. Vraiment amnésique? C'est pas dans les séries télé à l'eau de rose qu'on voit ces clichés? Papa, Anne, lui. Dehors, tout le monde. J'ai à discuter avec Ahan. Maman, tu penses que Fouane simule son amnésie? Possible. Alors toute la famille Fou me reviendra? Je deviendrai donc le dirigeant de la famille Fou? Rassure-toi, Yann. Tout ce que possèdent les fous sera à toi. Bien. Alors maintenant, je vais régler son compte à Beshuxi et ses deux gamins. Vous n'avez pas mangé? Frappez plus fort. Du Yuang. Tu es fou? Arrêtez de tout casser. Je vais appeler la police. Continuez à tout défoncer. Oui. Beshuxi. Aujourd'hui, je vais te rendre tout ce que tu as fait au centuple. Fouane a perdu la mémoire. Personne ne pourra plus t'aider. Maman. Maman. Heureusement, on déménage. Qu'il nous trouve une grande maison. Maman, voici la preuve. Ces deux petits diables. J'appelle. Allô, la police? Il y a une émeute ici. La police. Jeune maître Fou, on ne peut pas gérer ça. Dégagez vite, les gars. Reviens. Bande d'incompétents. Imbécile. Maman dit que les enfants ne doivent pas voir ça. Mais maman est trop badass. Beshuxi. Qu'est-ce que tu fais? N'avance pas, ne me pousse pas à bout. Maman, maman, viens me sauver, aide-moi. Maman. Anne, je suis désolé. Papy t'a calomnié toutes ces années. Suying, cette vipère. Elle a empoisonné son mari. Je veux qu'elle paye pour Changzi. C'était Suying. Elle m'a fait mettre ça dans le thé de PDG Fou. Mais j'ignorais que c'était du poison. Papy. Tu refuses toujours de croire que ce n'est pas moi qui ai tué mon propre père? Très bien. Maintenant, je vais tout te révéler. Tu me remercies aussi d'avoir tué ton père, puis de t'avoir jeté cet opprobre? Pour que ce vieux fou-ci te surveille jour et nuit. Grand-père. Yubao et Sheng Sheng sont vos petits-fils biologiques. Si vous doutez, faites une vérification. Je le sais, ces deux enfants ressemblent tellement à Changzi quand il était petit. Comment douter? Anne, qu'allez-vous faire maintenant? Prochainement, légalisez le statut de ma femme. Je me souviens du pendentif de Jade. Je l'avais posé ici. Maman regarde.
Elle a volé le pendentif. Maman, cette femme travaillait pour la méchante grand-mère. Swing. Cette femme est terrifiante. Heureusement qu'on a déménagé. Maman, papa a un rendez-vous galant. C'est dans les journaux. Quoi? Je m'en doutais. Les hommes méritent qu'on leur brise les jambes et les attache à la maison. Non, je n'ai aucun sentiment pour lui. Ce salaud ne mérite pas d'amour. Mais Sheng Sheng et Yubao ont besoin d'un père. Madame, Fu Han veut m'épouser. Il divorcera dans 3 jours. De bêche Xuxi pour m'avoir. Sa réputation de fleur des neiges n'était que du vent. Bien joué, l'argent est sur votre compte. Merci madame. Madame, pourquoi n'osez-vous pas me regarder? Toi, vous n'avez pas perdu la Juste un prétexte pour tromper Swing. Alors pourquoi venir à ce rendez-vous arrangé? Et déclarer votre amour à cette femme? Voulez-vous m'abandonner pour l'épouser? Fu Han, comment avez-vous survécu au poison l'autre jour? Si j'étais mort empoisonné. Madame serait veuve maintenant. Vos yeux sont rougis. Auriez-vous pleuré pour moi? Pas du tout. Fu Han. Madame. Je suis désolé. Lâche-moi. Plus de madame. Je veux divorcer avec toi, Fu Han. Divorcer? Je refuse le divorce. Lâche-moi. Ce coup de poing, je l'ai attendu 4 ans, 4 longues années. Alors monsieur Fu? Plutôt pas mal, non? Tant que vous ne divorcerez pas. Ma vie vous appartient. Monsieur Fu, nous confirmons les meurtres commis par Swing. Nous procéderons à son arrestation lors de votre réception nuptiale dans 3 jours. D'accord. Réception nuptiale? Vous comptez. M'épouser, madame. Mets-le dans son vin. Une fois fait, je te paierai le solde. Félicitations pour ton mariage, Anne. C'est ton grand jour. Je suis si heureux. Dans l'au-delà, ton père serait fier de toi. Shangzi, il aurait été ravi aujourd'hui. Bienvenue à tous. À mon mariage, avec mon épouse. La cérémonie va commencer. Merci à tous. Bêche Xuxi. Swing. Tu dis que papa aurait été heureux. En effet. Je vais t'envoyer le rejoindre et t'excuser. Fu Han, tu n'as pas perdu la mémoire, alors. Maman, Ayan, dépêche-toi. Fu Han, je ne te pardonnerai jamais. Trop tard. Monstre. C'est toi qui as empoisonné Shangzi. Tu paieras pour mon fils. Suying, nous avons des preuves de meurtre et trafic d'enfants. Tu es en état d'arrestation. Papa, ton costume est trop classe. On échange? Je vais épouser maman. Sheng Sheng. C'est mon grand jour, avec ta mère. Évitez que je m'énerve. Un faux mariage. Plus besoin de jouer. Beshuxi. Je t'aime sincèrement. Je sais que 4 ans. C'est dur de me pardonner. Mais je consacrerai ma vie à me racheter. Donne-moi une chance. Chérie. Une chance. Avoir ton attitude. Chérie. Papa n'a pas reconquis maman. Pauvre papa. En plus il me frappe. Je vais trouver à maman un nouveau papa. Allez, venez. Yubao, Sheng Sheng. Mes chers arrière-petits-enfants. L'arrière-grand-père a des enveloppes rouges. Shangzi. Suying est arrêté. Tu peux enfin être en paix.